Bonjour le Et ben c'est stream. parti. Bonjour à tous. Coucou le stream. Ça va ou Qu'est-ce que quoi? ça dit? Attends, je Ça remets, va, on ça met va tous parler de Bahreïn ce soir. Ça va chauffer la piste. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à Ouais, débriefer, beaucoup le de meilleur Grand thèmes à Prix de ces aborder. 15 dernières années, pas du tout. Meilleur Grand Prix de Bahreïn possible. On n'aurait pas pu espérer mieux, Il n'y si. a jamais eu Je suis. aucun Grand Prix de Bahreïn qui était mieux que celui-là. Jamais. Dans l'histoire. Euh, Bon, qu'est-ce que ça dit, On vous peut- deux? Écoute, ça Bah va, écoute, hein. Ça va ou ça va, quoi? hein. On Eh a bien bien, vécu le Grand Prix de Bahreïn. Cette fois, on s'est pas levé tôt. C'est une bonne nouvelle. Oui. C'est la fin cette fois, des Grands j'ai Prix pu le tôt. regarder Ça c'est une bonne chose. Première fois qu'Alan voit un Grand Prix en direct et pas en diffusion. de ma vie. Le mec, il a vraiment aucune notion en F1. On va parler de DRS. Bon, je crois que c'est le volant. Le RS, c'est les pneus. Bon, Steering wheel, c'est le petit truc à l'arrière, là, non? Oui. Qui L'espèce s'ouvre d'aile. là. Ah, ouais, ouais, c'est ouais, ça. c'est ça. Ok, ok. Et c'est ça qu'il a perdu, Alonso. I lost the steering wheel. Tout à fait. Ça c'est Bottas, je crois qu'il l'a perdu. Et les Ah, roues, c'est ce pardon, qu'il y a pardon. devant. Hmm. Ouais, ça soulève aussi. Ouais. Ok, ok, je Avec l'air, ça comprends. fait comme Mais ça, que, c'est. mais que dans que dans les virages, par contre. Oui. Bon, C'est après. l'inverse Ok, du ok. DRS. Je comprends, je comprends. Voilà. Puis Jeddah, bah, ce sera en clair, t'auras pas d'excuses, hein, Alan. Ah, c'est à quelle heure, Jeddah, encore? 19. 19. Ouais. Mais je sais pas de Parfait, quelle ça. heure. 19. Juste Ah, 19. Je veux pas préciser, 19, faut tomber au bon moment. 19 heures. Attention. C'est le. En plus, putain, tu sais qu'à un jour près, t'aurais pu m'avoir parce que c'était vraiment le 20 avril. Tu aurais pu dire, c'est le 19, je sais pas quand, en fait, c'est le 19 avril, tu vois. Non, non. Finalement, non. Est-ce qu'on peut commencer le débrief, le déroulé des Eh bien, thématiques? écoute. Bah, bien sûr. On va rentrer dans le vif du sujet. Comme vous êtes habitué ou pas forcément si vous venez d'arriver sur notre chaîne, on a plusieurs thématiques voilà, séparées chacune des autres pour parler de Bravo. plusieurs Les sujets thématiques relatifs au Grand séparées des Prix. unes des autres, t'es chaud, Exact, toi. C'est ouais, ton soir, hein. exactement, t'as vu. Exactement. Alors, première catégorie, donc on va faire un mot sur le vainqueur, ça s'appelle. On va parler donc d'Oscar Piastri. Ensuite, les tops, avec les top pilotes et les top écuries. Donc voilà, j'ai mis des pilotes, j'ai mis des écuries dedans. Vous êtes d'accord ou pas, on en discutera. Pareil pour les flops, donc même principe. Ensuite, une catégorie dans le rétro où on parle d'événements marquants ou voilà, de choses qui sont passées durant le week-end en intégralité, pas forcément durant la course. Une anecdote ensuite de Grand Prix sur le Grand Prix suivant. Dis-moi, Non, qu'est-ce que d'ailleurs, ça j'ai oublié la raconte? question du jour. J'ai oublié la question du jour avant. Oh là là, il La a oublié question le du jour, meilleur truc. ah là là, la question du jour, bien sûr. Je sais même pas si vous vous en rappelez, mais en tout cas, vous la découvrirez peut-être. Donc l'anecdote Franchement, j'ai zappé. sera racontée par notre cher Alan sur le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Ensuite, on enchaînera par une preview pour parler du prochain Grand Prix, prédire ce qui va se passer, avec le top 3 et la pole. Et si on a le temps, on parlera peut-être des moteurs 2026 avec les V10, peut-être qui arriveront. Voilà, un peu le thème de la soirée. Donc si vous le voulez, on va passer au mot sur le vainqueur. Je sais pas qui veut commencer à parler de la performance de Piastri à Bahreïn. Et bah, Hugo, Alan. peut-être? Ah, Allez, moi, ah, je commence parce que je allez. suis très. Non, non, tais-toi, Voilà. tais-toi. Hop. Moi, je Voilà, suis ça très règne de la bonne content. ambiance. Je suis très content que ce soit. Alors, je l'avais pas mis en prévision. Moi, j'avais mis que qu'il serait P2 et que Norris serait en domination incroyable. Finalement, on a eu Lando Norris. C'était dommage. Enfin, dommage. Moi, je l'aime pas trop, donc ça me va. Mais voilà. Ça balance. Non, mais du coup, On est à 5 minutes 22 de live, ça y est. Ça y est.
5 minutes 22, j'ai déjà insulté Norris, ça fait plaisir. Putain. Euh, Ah mais attends, je ferai un world record la prochaine fois. Non, bref. Et du coup, c'est Piastri qui a pris la pole et la victoire, et j'en suis très content parce que déjà c'est mon pilote préféré, et surtout, il a fait un week-end qui était vraiment sans faute. Le mec était juste au-dessus. De toute façon, ça se voit à la fin, il y avait quoi, 12-13 secondes, je crois, Mais avec Russell. il a fait le hat-trick aussi en course. Ouais, absolument, il a pris le meilleur tour. Non, bah, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Et c'est comme au Japon, en fait. Il y a juste, il n'y a pas eu vraiment de débat ou de qui allait gagner ce Grand Prix. C'était soit Max Verstappen au Japon, et là, c'est Oscar Piastri à Bahreïn. Point. C'était juste trop fort. Et du coup, il y aura une petite question à la fin, parce que du coup, je viens de m'en souvenir de ta question, mais je vais rien spoiler. Ça marche. Hugo a quelque chose à ajouter? Pas vraiment, il a tout dit, mais que j'ai l'impression que cette saison, ceux qui signent la pole gagnent le Grand Prix depuis le début pour le moment. C'est vrai, ça a toujours été le C'est vrai. cas. Ouais, ouais. Donc dinguerie, et Parce que puis il a fait un... Ouais. Norris, Hamilton, Piastri, Max, Verstappen, ouais. Piastri. Ouais. Et que Piastri, C'est il un a été championnat monstrueux de... même aux essais. Genre que ce soit les 1, 2, De 3. qui? Bah Piastri, il a fait top 1, je crois, à Ah, tous. Piastri, ouais. Pas FP1, je crois que c'était Norris FP1, Ah, si je dis pas de ouais, conneries. il a Mais presque FP2, fait tout, de toute FP3, c'était façon. lui. Hein. ouais, ouais. Oui, bah. Mais voilà. Je pense qu'on a... j'avais Bonsoir. Eh marqué ben not bad for... bonsoir. On a le premier message dans le chat. Un Ah, bonsoir aux viewers. bonsoir. Let's go. Voilà, je sais pas si le viewer... C'était comment c'est son pseudo? Nexo, tiré du bas, Goku. Ah oui, Bah, je c'est sais pas quelqu'un de si... chez moi. Ah, de chez toi Salut carrément, Bah, je Nexo. sais pas il est derrière ton si... rideau. Le viewer derrière Non, son non, rideau. non, c'est. Ah, Je sais bonjour pas s'il veut Nexo. réagir à ce qu'on a dit sur Piastri, mais en tout cas, Ah, il j'avais a noté... assez peu de connaissances en Formule 1, il est surtout là pour chiller, hein, je vais pas vous mentir. Eh ben, Il écoute, Mais chille il il veut fait avec être avec plaisir, nous. nous, il est voilà. Je sympa. fais des blagues, je comprends rien à la Formule 1. Non, je rigole. Viens chez nous. Tu es au bon J'avais endroit. noté not bad for a number 2 driver, en référence à Mark Webber, et ben c'est ça. Exactement. Voilà, je pense que c'est le mot de la fin, pas sur le live quand même, mais sur Piastri. Oui. On vous laisse. On Bisous. vous laisse, C'était un merci d'avoir récap sur suivi. Piastri, allez salut. Alors les Sinon, tops, c'est pas important de regarder le reste, hein, on a eu le premier, il était trop fort, voilà, hein, bisous. Hein. oui voilà, hein, c'est l'essentiel. Le Qu'est-ce que reste, je te ils dise étaient de dans son plus? rétro, donc. Voilà, on les a pas vus. Dans les tops, alors je sais pas si vous avez mis les mêmes, apparemment ça va peut-être faire débat. Donc, récap déjà, en top pilote, j'ai mis Leclerc, Russell et Tsunoda. Bon alors je fais des choix parce que je me suis dit on va se limiter à 3, Ouais. parce que sinon ça va faire un peu trop. Et les écuries, j'ai mis Ferrari, Mercedes, Alpine. Alors, si, je sais pas qui veut commencer par quoi, par qui, par quelle écurie ou par quel Commençons pilote. par les pilotes, puis les écuries. Ça marche, Hugo. On va commencer par les pilotes. Charles Leclerc en premier, qui fait P4, qui tient Norris presque toute la course, Mhm. qui se fait un peu avoir ou par la safety car comme sous coéquipier, mais sinon ils étaient dans le rythme. Mais encore un week-end solide en soi. Je sais pas si ce que vous en Alors, avez pensé. encore, je pense que Enfin encore après la semaine c'est dernière, à quoi. débattre, mais c'est un week-end solide. Mm. Et puis ouais, il arrive à tenir Norris tout le long, et franchement, il aurait mérité le podium, hein, parce que vraiment, ça s'est joué à rien globalement. Hein. Parce qu'il restait quoi? 10 tours? Ouais, une petite dizaine, je Il crois, aurait ouais. tenu peut-être une dizaine de tours. Donc, Bah, alors, Norris était bien énervé derrière, et puis il avait fait quand même une ou deux manœuvres qui étaient assez moches, Charles. Mais maintenant, franchement, après, le truc, c'est il avait une que fusée derrière lui, donc non, le truc, c'est que c'était Leclerc était en hard et Norris était en médium à la fin, donc au bout d'un moment, ça devait voilà. passer, tu vois. Mm. Mm. Mais Mm. je sais pas, Hugo, un avis sur Charles? Moi, je l'ai pas mis dans mes tops parce que pour moi, c'est ce que devrait faire Ferrari tout le temps à peu près. Mais très belle performance et c'est vrai il a bien tenu face à Norris et pour Ferrari, vu leur voiture et vu leur début, c'est vrai que ça aurait pu être un top, mais moi je l'ai pas mis dedans.
Moi, je l'ai mis aussi comme un top parce qu'il arrive à extraire quand même de la performance dans une voiture qui est pour l'instant pas exceptionnelle, C'est même vrai. si le fond plat apporte peut-être un peu de performance, mais voilà, en tout cas, lui, il s'adapte un peu mieux à la voiture. Ouais. Donc, Bah après, ça fait quand même quoi, 5 ans, 6 ans qu'il est chez Ferrari. oui, C'est oui, normal qu'il s'adapte un peu mieux quand même. non, bien sûr. Mais tu sais, par exemple, si c'était une voiture un peu trop, je sais pas moi, qui est pas trop dans son style de conduite d'habitude, De pilotage, ouais. ouais, voilà, et ça serait plus compliqué. Mm. Bien sûr. Ensuite, T'avais George on fait Russell en top? Russell ou Tsunoda? Vous voulez parler de qui en premier? Moi, j'ai pas mis de Tsunoda, mais j'ai mis Russell, donc je veux bien parler de Russell. Eh J'ai bah, mis parle de aucun des Russell. deux. Ouais. Je trouve, très honnêtement, alors, c'est à débattre notamment avec Piastri, mais je trouve vraiment que Russell, actuellement, c'est le meilleur pilote de ce début d'année. Meilleur Il est pilote sur hors un. McLaren, moi je dirais. Bah, en fait, Meilleur des entre. autres. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, c'était Bahreïn, Le gars il y du avait bas le est un peu Japon loin de et son voilà la micro, je Chine. réacte. Attends, je vais essayer de me booster. Attends, je me Voilà, booste. Il interrompt la discussion. entre Norris et comment il s'appelle? Russell, Piastri. Entre Shanghai et Bahreïn, Norris a pas fait des grands prix de fou. Et par contre, c'est vrai que Piastri a quand même fait des performances de dingue tout le long, donc ça pourrait être Piastri le meilleur pilote. Voilà, c'est à débattre entre les deux. Mais je trouve que voilà, moi c'est soit Piastri, soit Russell, mais ils sont vraiment tous les deux sur un début de saison absolument dingue. Piastri a 2 victoires, Russell, il est pas dans un tracteur, hein, c'est une bonne Non. voiture la Mercedes, mais par rapport à la McLaren, c'est pas non plus, ils sont quand même bien derrière. Et il arrive quand même à chaque fois, genre là, on l'a vu, il avait une voiture qui avait pas d'écran, le DRS s'activait pas tout seul, je crois que les freins déconnaient et Ouais. enfin bref, c'était vraiment le bordel et il a réussi à tenir Norris derrière. Donc franchement, Russell, moi, c'est pas un pilote que je porte particulièrement dans mon cœur parce qu'il a certaines déclarations de temps en temps qui me plaisent pas trop et et puis je trouve qu'il a pas toujours été bon au bon moment. Mais là, pour le coup, en 2025, bah, c'est peut-être la saison, de la consécration pour George Russell. Bah, pour moi c'est l'un des meilleurs des autres. Puis en soi, avec Max, c'est celui qui peut récupérer ce qui reste derrière s'il y a du grabuge entre les McLaren. Et lui, il va rester performant parce que je crois que là, sur les 4 premiers Grands Prix, il fait P3 en Australie. Je crois qu'il fait P3 aussi en Chine, il me semble. Après, au Japon, je crois qu'il fait 5e. Et là, il fait P2. Donc, Ouais, c'est ça. c'est hyper solide. Et bon, c'est sûr que la voiture est bonne, mais en soi, il faut quand même l'amener où elle est. Et il a fait un dernier relais en soft. Il a fait, je crois, 24 tours en soft. Il faut les tenir. Ouais, Mmh, Faut les tenir 24, ouais. aussi clair. parce que ça dégrade à fond. Et avec une voiture censée être plus rapide que lui derrière lui avec Norris. Bah, Donc non, c'est. Norris était clairement plus rapide, mais il a réussi avec, une défense de dingue et les bons freinages au bon moment à tenir Norris derrière. Après Norris a un peu mal géré sa course avec Russell à mon sens, mais même sans ça, enfin Russell a vraiment bien défendu donc Ouais. non franchement, rien à dire. Puis surtout, le truc avec Russell, c'est qu'il se bat un peu de loin avec Verstappen. Tu sais. Parce qu'il y a toujours un peu les rumeurs autour de Verstappen chez Mercedes, etc. Le mec, il sait que il faut qu'il performe pour qu'il ait rien à perdre dans tous les cas. Tu vois. Parce que, par exemple, si Verstappen décide de se barrer, s'il peut se barrer techniquement, s'il décide de se barrer et que Mercedes le prend, lui, il se dira, j'ai fait tout ce que je pouvais, c'est pas de mon ressort, voilà, Parce c'est que pas de ma Max, faute. déjà, il reste jusqu'à quand chez Red Bull son contrat officiel? Bah, le truc, c'est que c'est 2028, l'année officielle, mais Ouais. il a une clause dans son contrat qu'en gros, s'il est troisième ou en dessous au championnat Mhm. pilote, il peut activer une clause de sortie qui se barrerait comme ça Ok, librement. ok. Et Helmut Marko en a parlé, donc voilà. Mhm. Et honnêtement, je pense que c'est quelque chose qu'il a en tête, Russell, de se dire que en quelques mois, il faut qu'il performe, quoi, parce que Mmh. Bah, le truc, c'est que moi, je suis soit il vraiment en garde train de sa retrouver le place, Russell de Williams et ça voire m'impressionne parce même que le, voire même le Russell de 2022 avec Mercedes aussi. mmh,
Ouais, parce que là, vraiment, il maximise tout ce que la voiture peut maximiser. Donc, Et avec une voiture c'est performante, vraiment donc bon. c'est encore plus, quoi. Parce que c'est vrai que Il est pas loin il est de pas loin Piastri, je crois, de. qui il est à 13-14 points, je crois. Au championnat? Ouais. Ouais, je crois que ça doit être ça, peut-être 12. Mais Et ouais, non, puis non, il est vraiment on n'est pas impressionnant. à l'abri d'une surprise ce week-end, mais on en parlera peut-être plus tard, je pense. Que Russell aille chercher la P1? C'est possible. C'est possible. Tout est Bon, on possible. en parlera après. Si son volant marche. Alors du coup, comme troisième pilote top, alors j'ai choisi Tsunoda parce que j'ai hésité avec d'autres, hein. J'ai hésité par exemple avec Gasly, mais je me Ah, suis moi j'ai dit, mis Ah, Gasly, c'était moi. dur, hein. voilà, je me Ah, suis dit on va mettre, c'était dur parce que moi, j'en ai 6, quoi. Donc, je t'a- ouais. je t'avoue. Alors, Moi, j'en ai je me suis dit j'en ai trois on principaux, va mais mettre Tsunoda parce que déjà c'est le premier pilote Red Bull à marquer des points hors Verstappen depuis Vegas. Mhm. ouais. Il fait pas un week-end mauvais en soi. Bon après, le week-end de Red Bull est mauvais, on en parlera après. Et Mm. lui, il surnage un peu. Bon, quand Verstappen n'est pas bon, lui, il surnage. Voilà, c'est souvent le truc des pilotes numéro 2 chez Red Bull, mais au moins, il marque ses premiers points, ce qui est quand même positif, c'est ce qu'on attend de lui. Une Q3 des points, et il Ouais. répond aux attentes. Alors après, sa course n'est pas parfaite parce qu'il s'accroche des fois avec Sainz, etc. Mais globalement, il fait le taf. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans les tops, parce que je ne sais pas si on le verra souvent dans les tops cette année. Donc je me suis dit, voilà, il mérite aussi. Puis bon, vu qu'il fallait en mettre que 3, je me suis limité à 3. Je sais pas Bah, si moi, vous je avez quelque chose à pense retenir sur que bah, Tsunoda. je pense globalement qu'on le verra pas beaucoup dans les points si Red Bull fait tout le temps ce genre de week-end. Ce qui sera pas forcément le cas. Oui, non, je Parce pense pas. que voilà, là ce week-end c'était quand même vachement catastrophique, hein. Moi, je pense que Au-delà ça peut se des. reproduire, hein. Ah non, ça Un peut se week-end comme reproduire, ça peut se mais reproduire. j'ose espérer que à ce point-là, on Oui, le où tout va reverra pas, mal, quoi. peut-être pas. Ouais, Où tout voilà. va mal, peut-être pas. Enfin, si ça se reproduit, la saison pour les fans de Red Bull va être très longue. Mais bon après, bon, ça fait 4 Ça saisons déplaire, qu'ils ça cassent nous les couilles à déplairait tout le monde, pas. donc voilà, ouais, c'est bon. Les mecs, ils sont trop forts tout le temps là, c'est bon. Bon, après, Max va quand même réussir à gagner le championnat parce que c'est Max, mais mais voilà. Non, mais plus sérieusement, ouais, Tsunoda, très très bonne course. Il est dans les points et il est assez peu loin de Max, que ce soit en termes de position ou même, je crois, en rythme. Donc ouais, non, il réalise un bon week-end. Tu l'as dit, il y avait les petits accrochages avec Sainz qui ont entraîné l'abandon de Carlos. Mais si ce n'est cette petite bourde, il réalise vraiment un bon Grand Prix et sans au moins les pit stops, bah, peut-être qu'il aurait même pu aller chercher une meilleure place, hein. Bah, alors, Mm. Tsunoda, il fait en moyenne 1,39 et Max 1,38,5 à peu près. Alors, c'est 5 dixièmes, hein, c'est quand même beaucoup, Oui. mais c'est pas non plus un grand écart. Bah, quand tu regardais avec Lawson, il devait avoir genre 27 dixièmes, quoi. Donc ça reste pas mauvais, quoi. Ah ouais. Je... vous avez qui d'autre comme Moi, j'ai top mis pilote? Parce que du Gasly coup, quand moi, je même, me parce suis. qu'il était dans les points. J'ai mis qu'il a quand même bien défendu sa place et que bah, il a marqué quand même de précieux points pour Alpine. Ouais. Donc c'est pour ça que pour moi, je l'ai Moi, mis dans mes j'avais tops. Gasly aussi, ouais. C'est vrai que c'est dommage à la fin qu'il se fasse passer par Max. Ouais. Bon, après, il avait des pneus un peu plus Mm. frais, mais il était un peu frustré lui aussi. Mais déjà, c'est les premiers points d'Alpine, parce que ça a commencé à faire. Et c'était pas une question de performance, je pense. C'était juste une question de maximiser, de tout mettre en ordre. De malchance, Mais ouais, ouais. aussi. Non, mais honnêtement, très solide. Il fait P5 en qualif et il part Non, P4. P4, Ouais, non, mais avec enfin, je veux la dire, disqualification de. ouais, mais P5 à la base et après P4. C'est ça. Donc, puis il fait pas un mauvais départ. Après, je crois Ouais. qu'il tient Max souvent. Il tient, je sais plus qui, bah, Antonelli aussi. Donc, non. Puis en plus, cette Alpine a du rythme. Je sais pas si je vous avais envoyé la décla de Sainz sur Alpine en mode, s'ils avaient un moteur autre que Renault, ils seraient sur la première ligne. Ouais, s'ils avaient un Mm. moteur C'est- Ferrari ou Mac- Mercedes, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, Mais ouais. honnêtement, l'Alpine fonctionne bien dans les courbes rapides. D'ailleurs, je crois que elle était dans le même rythme que le McLaren dans les virages à vitesse rapide à Bahreïn. Mm. Donc c'est pour ça qu'il y a de l'espoir pour Jeddah, parce que c'est un circuit
axé Un là-dessus. circuit très moderne, oui. Donc non, Gasly, oui, je suis Mm. d'accord avec vous, c'est un gros top. Voilà, bon, j'ai pris la décision de mettre Tsunoda, mais j'aurais pu mettre Gasly. Oui. Vous avez qui d'autre? Moi, Euh, du coup, ouais, petit mot sur Gasly. Il m'a vraiment impressionné, bah, notamment pour ses qualifs, parce que bon, il est allé en Q3, pardon. C'est une chose. Bon, on pourrait croire que c'est rien, mais pour un pilote Alpine, c'est déjà une petite performance en soi. Mm. Et puis derrière, il a réussi à caler un tour qui l'amène P5, P4 après la petite Ouais. perte de place d'Antonelli. Et en vrai, rien que ça, c'est dingue parce que bah alors sur le moment, il y avait pas que lui, parce que ce week-end, il y a eu beaucoup de pilotes qui ont fait des perfs, hein. C'est pour ça que ça a été aussi dur de choisir les top pilotes. Autant les flops et les top écuries, c'est peut-être un peu moins compliqué, mais les top pilotes, qu'est-ce qu'il y en avait? Mm. Et moi, franchement, alors, si ce n'est peut-être Piastri, qui était juste, sur une planète tout le week-end, franchement, je sais pas si Gasly, ça a pas été le pilote qui m'a le plus impressionné ce week-end. Parce que vraiment, il était sur un rythme assez dingue. Alors certes, il était dans le trafic, donc il se faisait aider, tout ça, l'aspiration, machin, on connaît. Mais ouais, et en plus, il a Bah, réussi à garder Max dans tout le le long, trafic, enfin dans quasiment le, tout le tra- long. dans le trafic, je sais pas, Heu, parce qu'il était quand même assez loin d'Hamilton. C'est ce qui lui il a en a permis quand même pas justement mal d'être un peu plus. privilégié, hein. C'était juste, ça lui a permis d'être un peu plus tranquille, tu vois, alors que Max derrière était bloqué. Mmh. Bah, Mais après, il a bon, quand même pas mal privilégié d'Hamilton pendant un long moment, le temps qu'il se fasse distancer, parce que Hamilton n'était pas si loin que ça. Sur la fin, oui, Mm. mais pendant une grosse partie de la course, il était quand même pas si loin que ça. Mm. Et en soi, ça s'est joué à peine à un tour où il se fait dépasser par Max. Et il le dit en interview, il en est un peu dégoûté. Ouais. Mais en soi, même P7, c'est déjà une performance de fou. Ah, mais c'est Oui, clair. oui, c'est sûr. On a fait le tour des top pilotes ou est-ce qu'il y en a Ah, d'autres? moi j'en ai noté d'autres. J'avais noté On Hamilton, parle Ocon, pas tout de ça, mais voilà. on Mais parle par pas de contre, Tu peux Gasly parler parce que d'Hamilton, c'est toujours un plaisir. je sais, je sais. Non, mais il y en a un par contre que vraiment je voulais mettre en avant parce qu'il est passé un petit peu inaperçu parce que techniquement il est un peu loin. Mais il y a Burman qui part P20 et qui oui, oui, arrive c'est vrai aussi. P10 Mm. en Ouais. c'est une dinguerie. Et je Surtout crois sur une qu'il. As qui est, en globalité, on s'en est rendu compte, assez bonne. On était tous en mode c'est un tracteur après le GP d'Australie. Bah finalement, force est de constater qu'ils mettent des points à chaque fois. Mm. Et là en plus les deux voitures. Et je crois que Ocon par P14, Berman Ouais. par P20. Voilà, ils font vraiment des bons résultats. Et bon, de toute façon, on va en parler après, mais moi, As, j'aurais jamais cru dire cette phrase-là, mais cette année, As me hype, vraiment. Il a dit Je les trouve ça termes. assez dingue. As le hype. Ah ouais, vraiment. Ah ouais, ouais. Ça peut. Faut juste pas trop de ça fluctue. Bon, après, on en parlera dans les écuries. Mm. Mais Mm. voilà. Du coup, on a fait un peu le tour des top pilotes. On va parler des écuries. Alors, j'avais mis donc Mercedes, Ferrari et Alpine. Bon, j'ai pas mis Gasly, donc j'ai mis Alpine. Peut-être qu'on peut Mhm. pas, on peut commencer par Alpine, du coup, qui marque ses premiers points, qui n'est plus dernier du championnat constructeur. Ils sont à égalité avec Sauber, mais du coup, ils passent devant. Voilà. Je sais pas si ils sont dans le rythme, par exemple, de Haas ou de Williams, parce que c'est leurs rivaux. J'imagine que sur certains circuits, ils seront meilleurs, que Williams sur certains circuits seront meilleurs aussi. Ouais. Mais en tout cas, ça arrive à point nommé qu'ils marquent des points parce que ça durait. Normalement, on se disait, bon, il y a beau avoir de la perf, mais il faut quand même qu'ils capitalisent. Donc, c'est un top. Et puis c'est pas un top en mode, ils ont eu une bonne strat, ils ont marqué des points. C'est vraiment que la perf était là et qu'ils ont été. Et surtout, Douane aussi était pas si mauvais. Bon, après, je crois qu'il qualifie P12, il me semble. Et après, il descend un peu dans le classement au fur et à mesure de la course, mais il est un peu mieux, déjà. Il est un peu plus dans le rythme, pas forcément dans le rythme de Gasly, mais un peu Oui. plus près. Et ça, c'est un peu plus positif déjà pour l'écurie. Je pense que ils en parlent aussi au sein de l'écurie. Ils disent que peut-être qu'ils vont pas le GRT tout de suite, au moins jusqu'à l'été. Je pense que c'est déjà un peu plus raisonnable. Oui. Et Complètement. ça peut aller vite, mais bon, voilà. Donc, bon, on en a un peu parlé avec Gasly, mais peut-être qu'on peut aller un peu plus vite sur Alpine, je sais pas.
Bah moi je l'ai pas mis dans que... mes tops, comme j'avais mis en top pilote Gasly, je me suis dit bah je vais pas redire Alpine, mais globalement oui, Douane il a fait des bonnes choses, c'est mérité. Moi, je suis un peu... Je sais pas si on s'ambiance pas peut-être un peu trop vite, parce que je pense que la Alpine a quand même de la performance à donner. Maintenant, cette P7, quasiment P6, mais finalement P7, je trouve qu'elle est surtout due au talent de Pierre Gasly, qui est un super pilote, et qui, dans une top team, j'ose le dire, pourrait être un contender au titre, hein, vraiment. Ah Mhm. oui, carrément. Ah ouais, si tu le mets dans une top team, genre Mercedes, McLaren, je pense vraiment qu'il peut être contender. Moi, j'ai des doutes, moi, quand Euh, même. voilà. C'est pas le Mais du débat. coup, c'est pas le débat. Mais voilà. Mais du coup, c'est pour ça que je pense que Alpine a de la performance à donner, que c'est pas une voiture qui a rien sous le capot, parce qu'on l'a vu plusieurs fois. Ils sont passés assez peu proches de mettre des points. Vraiment, ça s'est pas joué à grand chose Enfin, plusieurs fois. assez proche, du coup. Assez proche, oui, pardon. Euh, Et c'était dernier, bon, Et bah. voilà, et du coup, finalement, ils ont 7 P7 qui arrivent comme ça un peu, parce que techniquement, je pense que Alpine est plus proche de jouer pour la P10 que la P7. Ça, je pense qu'ils ont surperformé sur ce circuit. C'est un circuit qui leur va bien. Maintenant, je pense pas les mettre au niveau de Cash App. Je pense pas qu'ils sont au top du midfield, pour moi. Ils se battent avec les autres, pour moi. Logiquement. Tu les vois, tu les vois à ce niveau-là, toi? Bah, je pense que, alors, ça peut varier selon les tracés, mais je sais pas si c'est pas l'écurie qui mène le peloton du midfield, je pense, mais en tout cas, ils sont dans le mix avec As, Visa Cash-Up et Williams, je pense. Ah oui, Ok. Après, pour moi il aussi, ouais. faudra que les deux pilotes, il faudra que les deux pilotes marquent des points Oui. pour espérer quelque chose, parce que As, les deux marquent des points et Williams, pas forcément, mais Mm. en tout cas, ça va peut-être arriver. Et Racing Bulls, je sais pas trop, mais en tout cas. As marque des points, donc il va falloir faire gaffe à ça. Du coup, peut-être on peut enchaîner, du Oui. coup. On parle de Euh, Ferrari? On laisse la on parle parole de à Hugo? Ferrari. Eh ben Allez, moi Hugo, on parle de Ferrari. je les ai pas mis dans mes tops. Non! Quel étonnement. Eh bah, on peut être étonné, mais pour moi, c'était normal qu'ils fassent ça. Alors, j'ai hésité à les mettre, mais je me suis dit, objectivement, j'ai préféré mettre As, parce que, bref, j'en parlerai quand ce sera le moment de As après. Mais Ferrari, sinon, bonne perf. Euh, pour une fois, la stratégie Ferrari n'a pas été mauvaise, de partir en médium, c'était pas si con. Donc, franchement, bonne strat, et puis bah, bonne perf des deux pilotes, hein. Ils ont bien tenu leur gomme, tout ça. Content pour eux. Bah, moi, je les ai mis en top parce que c'est enfin un Grand Prix où ils marquent beaucoup de points. Alors, c'est Oui. sûr que P4, P5, c'est pas non plus la grande fête hein, Mm. pour Ferrari, mais c'est déjà ça. C'est la deuxième écurie qui marque le plus de points après McLaren. C'est clair. Euh, Ils ont amené une upgrade qui peut-être marche pas, on sait pas, mais selon les pilotes, ça, c'est déjà un peu mieux. Un dixième, selon les estimations, par tour, c'est toujours ça, même si c'est pas autant qu'espéré, mais voilà. Oui, la strat, comme tu as dit, elle était bonne. Ils ont été ruinés par la safety car, malheureusement. Oui. Sinon, sinon, pour moi, ils auraient pu au moins monter sur le podium avec Ouais. Charles. Mm. Hmm, Parce que normalement, s'il n'y a pas la safety car, ils mettent des softs à la fin, tu vois, mais Mm. un peu plus ouais, tard que ouais, ouais. Russell, tu vois. Donc je pense que voilà. Mais Lewis a l'air d'un peu plus s'accommoder avec la voiture. Enfin, à la fin, il a dit c'est pas la voiture qui va s'adapter à moi, c'est l'inverse. Je vais essayer de m'adapter à la voiture. Donc, c'est déjà une différente approche. Leclerc maximise, comme j'ai dit tout à l'heure, et c'est le minimum, même si ça devrait être plus Oui. pour eux. Et enfin voilà, de toute façon, il faut vraiment qu'ils fassent beaucoup plus de week-ends comme ça, voire mieux. Parce qu'ils sont toujours loin de McLaren. Je crois qu'ils sont à plus de 100 points maintenant. Donc, je sais pas si le championnat. Je pense que le championnat constructeur est fini. Enfin, déjà pour eux. Je pense que c'est mort, honnêtement. Ah, je sais pas. Bah, à part si vraiment ils reviennent de fou, mais je vois mal McLaren être pas bon, tu vois. Et donc j'ai un doute là-dessus.
Après, pilote, je sais pas, parce que bon, il peut se passer plusieurs choses. Je pense que Charles peut être le pilote qui peut s'en sortir si les deux se tapent devant, un truc comme Ouais, ça. Mais en tout cas, pour revenir sur le week-end, c'est un bon week-end, mais en même temps, c'est assez affligeant de se dire que c'est un bon week-end 4 et 5, quoi. c'est clair. Voilà, moi c'est un peu ça qui me pose question dans le sens où c'est un top. Parce que quand tu regardes par rapport au Grand Prix d'avant, il y avait Charles qui avait pris un top 5 et c'est tout quoi. Genre, un top 5 pour Ferrari. On parle de Ferrari quoi. C'est Hmm. pas, c'est Puis si surtout, Alpine avait pris un top 5, ce serait une dinguerie, mais là c'est Ferrari. Donc là, on a les 2 Ferrari qui sont dans le top 5, c'est le minimum syndical s'ils veulent, espérer avoir une chance, pour le championnat constructeur. Parce que moi, pour le coup, je pense que c'est pas fini. Par contre, je vais pas mentir, le fait qu'il y ait les 2 McLaren qui soient sur le podium et qu'eux, n'aient aucune voiture qui soit sur le podium, je pense pas que ce soit fini pour autant, parce qu'ils sont tous les 2 dans le top 5, mais ça va commencer à être très compliqué. Si Ah sur oui, le prochain Grand Prix, ça ils monte font pas les pas une marches, ouais. vraie bonne Hmm. perf, Ouais, je suis d'accord. va Le falloir serrer la prochain. vis parce que mathématiquement, ce sera toujours possible, mais soit ils amènent une amélioration qui leur permet de battre McLaren quasiment tous les week-ends, soit ça va être très compliqué, quoi. Mais je pense quand même pas que c'est fini parce que là, on a vu que le plancher marchait. Fred Vasseur, parce que tu as dit qu'Hamilton allait s'adapter à la voiture et c'est ce qu'il faut faire. Mais Vasseur a également dit qu'ils allaient adapter la voiture à Hamilton. Donc les 2 vont dans le bon sens Au et ça Formaker. peut que marcher, quoi. Et ça peut que marcher. Hmm. Maintenant, après, si, un aspect positif, tu parlais de la semaine dernière. La semaine dernière, Leclerc fait P4, mais il est pas du tout dans le rythme de McLaren. Là, bien sûr. pendant une période du Grand Prix, ils étaient dans le rythme de McLaren et ils étaient même des fois plus rapides, tu vois. Ouais, Même si Mmh. c'est sur certains, même si c'est circonstanciel, au moins ils se battaient, quoi. Bah, disons qu'il y a le Ça va dans débat le bon déjà. sens. C'est Ouais. c'est c'est une oui, bonne on chose. peut entamer le débat, donc ça veut dire que. Et puis c'est le premier week-end où on a, Hamilton qui est performant. Enfin, techniquement, il y avait Shanghai aussi, mais il a été disqualifié, donc c'est un peu particulier. Mais ouais, c'est le premier week-end où on a vraiment vu Hamilton, heu, limite s'amuser dans la Ferrari parce Hmm. qu'il était vraiment bien dedans. Il nous a donné c'est tout simplement le pilote, de ce Grand Prix en termes d'événements, parce que c'est le seul qui nous a donné vraiment des gros dépassements. Je crois il est parti P9, il a fait, 7-8 dépassements, enfin je sais plus combien, mais il en a vraiment fait pas mal. Et puis, et aussi étonnant que ça puisse paraître, Ferrari a eu une bonne stratégie de début de course. Et Et ça, ça, faut le stratégie noter, ça. avoir Ferrari avoir des bonnes stratégies, waouh! C'est dingue, hein? Alors, sur Hamilton, je vais apporter un bémol tout à l'heure pour mon coup de gueule. Je le réserve. Ça va cut le Mais stream. Ça va cut le stream quand il va parler mal ah d'Hamilton. bah, ça risque, Préparez-vous, hein. hein. Énorme, bien sûr. Dernier top écurie, enfin, en tout cas de mon côté, j'avais mis Mercedes dans la Attends, lignée de Russell. je te coupe. Est-ce que Nexo, le son est mieux de mon côté ou pas? Merci. Vas-y, Justin, je t'en prie. C'est un C'est viewer qui toujours a le interrompu ma question. Non, c'est moi C'est qui pas demande bien. si le son était bon parce que tout énorme, à l'heure, il m'a demandé. Ok. Non, j'ai mis énorme. Mercedes. Je pense que Alan va peut-être nuancer mon propos sur Mercedes, Oh qui, oui, euh, qui confirme, bon, il confirme en termes de performance qu'ils sont la deuxième force du plateau. Enfin, pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Les deux pilotes sont assez bons. Antonelli se fait ruiner par Mercedes. Normalement, il devrait marquer des points dans ce Grand Prix. Il fait un très bon dépassement sur Max. Voilà, bon, après, il reste bloqué derrière Ocon et Max, donc c'est un peu Hmm. compliqué. Et avec la safety car, ils le boxent tout de suite. Je sais pas pourquoi ils font ça, mais en tout cas, dans la globalité, c'est quand même un bon week-end pour eux. Euh, les conditions les ont favorisés. Bon, je pensais que ça allait plus dégrader que ça et qu'en fait, ça a dégradé, mais pas exceptionnel. Ce qui fait que quand c'est de nuit, température fraîche, bah eux, ça leur convient. Donc, du coup, ils ont bien performé. Je sais pas si c'est parce qu'il fait frais qu'ils ont été bons ou si parce que la voiture est bonne. Les deux, un peu. Mais par exemple, je sais pas, moi, je sais pas quel grand. Bah, dans Jeddah, ce sera un peu pareil. Mais Miami, s'il fait chaud, peut-être qu'ils seront un peu plus en difficulté. C'est clair. Mais en tout cas, c'est un top et c'est ceux qui sont le plus proches de McLaren tout en étant loin, hein, mais
techniquement, le fait de voir Russell se battre avec les McLaren, pas directement, mais déjà les tenir en respect, à armes égales, c'est quand même c'est assez souligné. Enfin, je veux dire, c'est à souligner, quoi. Mm. Moi aussi, j'avais mis Mercedes dans mes tops parce que bah, même Russell, avec toutes les galères qu'il a eues pendant la course, enfin, c'était surtout la fin de course, il a réussi à performer. Et pareil pour Antonini. Donc, franchement, moi, je l'ai mis dans mon top aussi. C'est bon, Alors, vous je avez crois fini de qu'Alan, nous sauver pour les détruire? tu avais un avis Euh, différent sur la question. Bah, ça va peut-être nous alors, faire une. Tu les as mis dans des flops ou pas? non, je l'ai pas mis dans les flops. Maintenant, je l'avais clairement pas dans mes tops. Coucou les gars, coucou. Euh, Non, je trouve que Lance-toi. Tu pour ce trouves qui est quoi? de... Tu trouves quoi? Vas-y, parle Calme-toi, maintenant. calme-toi. Parle Je maintenant. trouve que pour ce qui est de Russell et d'Antonelli, effectivement, ils n'ont pas fait un mauvais week-end. Bon, Antonelli était peut-être un peu en dessous de ses performances des week-ends précédents, mais ça restait un plutôt bon week-end. Ah oui, quand même. Maintenant, si Il on dépasse parle de Verstappen quand même, hein. Oui, oui. oui, voilà. Maintenant, si on parle de l'écurie, Ouais, je trouve vas-y. que c'était pas un très bon week-end de la part de Mercedes, parce que déjà la voiture de Russell, il a failli nous faire une Alonso. Donc ça, c'est C'était pas Ça, c'est là. c'est réel. dramatique. Ça, c'est réel. Voilà. Et puis, de toute façon, vous l'avez dit, Antonelli n'a pas marqué de points ce week-end, en grande partie à cause de Mercedes. Ah oui, Ouais. Donc, pas en grande si partie, on à parle, cause. si on parle en termes de pilote, effectivement, Mercedes, c'est un top. Maintenant, si on parle en termes d'écurie, En je termes les mettrai de. pas, je les mettrai pas dans les flops parce que, en ce qui concerne Red Bull et Racing Bulls, c'est des vrais flops. Ouais. Mais voilà, Mercedes, attention à la claque dans la nuque, hein. En Moi, fait, j'ai en mis termes C'était Mercedes. de. Ah, vraiment vas-y, vas-y. pas. En termes de performance de voiture, c'est un top, mais en termes de stratégie, Voilà. de tout ce Voilà, qu'il y a autour, c'est ce que voilà, j'allais c'est dire. pas forcément un top. Je pense qu'on a fait le tour des top écuries. Je sais pas si vous avez. Si t'avais dit As, Hugo? Ouais, As, ouais. Moi, J'ai j'avais mis dit As aussi, moi. As parce que, quand même, les deux voitures sont dans les points, quand même. Et il faut le souligner. Voilà. Et Alors, c'est pas puis, parce les que je deux les ai voitures pas sont dans mis les que je les points en considère pas comme partant top, mais P14 et P20. Ils finissent P8 et P10. Et ça, c'est quand même assez dingue. C'est, Sachant que, faut quand même le rappeler, on avait mis Ocon en flop pilote oui. le week-end précédent. Et à raison, parce qu'il avait fait un Grand Prix de merde, hein. Mm. Voilà. ouais. Mais on a également dit, faut qu'il se rattrape sur le prochain Grand Prix. Bah, force est de constater qu'il s'est quand même pas mal rattrapé, hein, Je pense qu'il a honnêtement. regardé le live et Et il s'est dit, putain, ouais, c'est vrai, les gars. Ces Ah mecs-là, putain, je ils ont fais un raison, mauvais en fait. week-end, non! Oh Ces non! mecs, ces Voilà. mecs-là, c'est l'avenir, en fait. Ah oui, Et oui, pourtant, voilà. c'était mal parti parce qu'il Ah Oui. bah oui, s'était oui. bien craché en Q2 Mm. et malgré tout, Mm, mm. il remonte bien. Et je crois qu'en En plus, il fait. deuxième qualification, hein, pour ceux qui connaissent pas. Ouais, Voilà. voilà, c'est ça. Merci, dis bien. Et il fait en plus un super undercut sur Max et Antonelli qui le rapproche pas loin de Gasly. Après, il les bloque les deux derrière. Donc, et après, il reste, même avec la safety car. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour lui, la Il a- safety car, mais il arrive à rester à sa place, en tout cas. Lui, il rentre pas au stand comme Verstappen et je sais plus qui. Donc, euh, donc oui, non, j'avais pas pensé. Mais As, oui, effectivement aussi. Berman, pareil. Oui, Là, les deux pilotes score, ils vont dans le bon sens. Donc, c'est tout bénef. c'est clair. Ouais. Alors, on va passer au flop. Je sais pas si moi Je sais j'avais pas mis si on un a fait le tour. petit. Je sais pas si on peut pas dire un petit mot de plus sur McLaren quand même. Parce que. Alors c'est Moi, un peu logique je de les les ai mettre. mis nulle part. Je les ai mis nulle part. Pas parce qu'ils étaient exceptionnels, pas parce qu'ils étaient nuls. Mais voilà. En fait, globalement, ils avaient Enfin, eu de une leur côté, stratégie. Ils avaient eu une stratégie catastrophique au Japon. Enfin, catastrophique. Non, mais qui était pas très bonne. Mm. Ouais. enfin, selon nous, Et quoi. là. Non, non. Nous détenons la vérité. Bien Oui, sûr. c'est vrai. Voilà. C'est la chaîne de la Voilà. vérité. Voilà, c'est ça. Du coup, ouais, ce week-end, L'undercut, c'était l'undercut c'était proof. quand même vachement différent en termes de stratégie, de pit stop, de rythme de course, tout ça, ils étaient vraiment très bons. Et globalement, la voiture marche super bien. De toute façon, on l'avait dit, Bahreïn, c'était un tracé qui allait leur être favorable. Et finalement, en fait, Ça n'a pas été si exceptionnel que ça. bah,
En Même en qualif, soi, surtout en qualif. Surtout en bah, qualif. en soi, en qualif, c'est surtout Norris qui fait une qualif de merde, hein. Plus que McLaren qui est pas au top, Russell, hein. il est à 1/10 et demi de Piastri, techniquement. C'est pas Ouais, mais si Piastri, loin. c'est le seul en dessous de 1 minute 30, hein. Le Oui, seul, hein. c'est sûr. Mais il a pas une demi-seconde d'avance, tu vois. Ouais, par contre, En en course, course, il je a pense 13 qu'il secondes aurait. d'avance, quoi. Je pense que. Alors, en course, je sais plus combien de secondes il avait avant la safety car. Et après la safety car, en une quinzaine de tours, il prend 13 secondes. Mais surtout, je pense qu'il gérait pas mal. Si, sous-entend que s'il avait attaqué plus, il aurait mis beaucoup plus Ah, de bien secondes. sûr, bien sûr, Donc c'était bien lui sûr, qui bien avait le sûr. vrai rythme de la McLaren. Mais Absolument. en qualif, c'était pas fou comme on l'attendait. Mm. C'était devant, mais c'était pas. Parce que la Voilà. McLaren, je sais pas si vous avez vu les réglages, elle était très bonne dans les virages et très mauvaise en vitesse de pointe. Donc ça, c'est un setup qualif, tu vois, en course. Heureusement que Piastri était devant, parce que tu vois, s'il avait été Bah, derrière, après, il aurait peut-être pas pu trop doubler, comme Norris ouais, d'ailleurs. ouais. Bah, justement, Norris, c'est pour ça que. Non, mais tu sais quoi? Passons au flop pilote, comme ça je vais Oui, pouvoir me passons au déchaîner flop sur pilote. Norris. Bah, alors moi aussi, Calme, calme. parce que c'est presque un coup de gueule que je vais faire sur Norris, mais je l'ai Ouais, déjà dit moi sur aussi. Lewis. Mais alors Norris, vas-y, Norris commence à en devant le parler chat. peut-être. Tu veux commencer, Hugo, ou je commence à démonter Norris? Norris, il a eu quand même des pénalités, tout ça. Il arrive quand même à finir sur la grille. Et donc, mon petit Norris, ne les Sur écoute la pas. grille. Là, il finit sur la grille. Il finit la course, c'est déjà Sur le ça. podium, pardon. Bravo, il a réussi à finir, putain, le boss. Bah, il y en a qui n'y arrivent pas, hein. Alonso. Bref, Il y a Euh, Russell qui est en dehors de la fiche d'écran. Ah, c'est ça. Tout, 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 tout. qui est déjà Jeddah, lui. Mais oui, non, il a quand même, malgré sa pénalité et tout, il a quand même réussi à finir sur le podium, donc c'est bien. Mais maintenant, allez-y. Voilà, on va démonter alors, Norris. alors je commence ou tu commences? Alors, parle. Alors, toi, Alan, tu vas parler de ses erreurs en course. Moi, je vais parler de son mental. Euh, ok, ça marche. Alors, en ce qui concerne les erreurs en course, il a fait pas mal. Bah, déjà, qu'il arrive P6 dans une McLaren. Hmm. Je, je- j'ai vu pas mal de trucs en mode waouh, Piastri a pris la pole, c'est une dinguerie et tout machin. Mais j'étais en mode les gars, avec tous les trucs qu'on a eu à Bahreïn, Leclerc P2, Gasly P4, Norris P6. Non, il y a d'autres trucs à dire quand même. Et vraiment, le Norris P6, limite, je me suis dit, putain, attends, les infos, ils- ils donnent des infos mal. C'est pas possible. Attends, mais on n'est pas le 1er avril. Ah non. Non, non, je sais pas, tu vois. Mais ouais, non. Il a vraiment fait des très mauvaises qualifs. Hmm. Et derrière en course, alors certes, il a dépassé, machin, il est arrivé P3. Mais franchement, il était limite dangereux, quoi. Le mec, il attaquait, mais Hmm. beaucoup trop fort. Alors, qu'il attaque fort pour revenir P2 et faire un double McLaren, d'accord. Maintenant, il a contre Hamilton, il s'est sorti, enfin, il a failli se sortir. Hmm. Il a Contre sorti Russell, Hamilton. il a sorti Hamilton aussi. Contre Russell, il a failli sortir Russell parce que franchement, sur Russell, c'est là que ça m'a le plus choqué. Vraiment, il, il était pas patient, quoi. Et il a pris des mauvaises décisions, il a machin. Non, Mais franchement, il veut doubler. ouais, voilà, c'était ça, vraiment. On a l'impression qu'il était frustré dans Mais sa oui. bagnole, quoi. Hmm. Et autant je peux comprendre qu'il soit frustré, mais mec, t'es un pilote de Formule 1. Il a quoi? 7, 8 ans de pilotage en Formule 1? Il est en F1 depuis 2019, je crois. Voilà, donc ça fait 6 ans. Enfin, je veux dire, normalement, il sait les gérer, ce genre de truc. Et là, ce week-end, il a rien géré du tout, hein. Il était juste là, allez plus vite. Voilà, c'est tout. T'as pas parlé de sa position sur la grille, où il se prend 5 secondes de pénal avant de commencer, cette guignol. Oh, mais attends, Sa mauvaise je vais y position. venir. Je vais y venir. Et Alors, t'as Verstappen, tu dis, mais il est alors, mal alors, positionné, alors. lui. Ouais, ouais, non. Alors, Max Verstappen, La quadruple coquille. champion du monde, hein, quelqu'un d'absolument détestable et également adorable. C'est super. Il est dans sa voiture, là. Mais attends, mais il bouge, le con. Il bouge. Voilà. Ok, les Et gars, Norris a je sais bougé. pas je sais pas si vous l'avez vu cette vidéo où vraiment il le voit, il n'a pas attendu une seconde avant Oui, ah, d'allumer même sa pas. radio. Il l'a détruit direct. Mais Hmm. le mec, il Et tourne la tête, il allume sa radio, quoi. C'est ah un ouais, ouais, ouf. c'est dingue.
Ah bah c'est un sniper sur Norris. Hein. Faut savoir qu'ils sont potes, hein, donc voilà. Mais par Ouais, mais contre, ils se sur la détruisent. piste, il en a rien à foutre. Ouais. Ah ouais, non, il en a rien à foutre. Il y a pas d'amis en Formule 1, selon Max Verstappen. Bref. Mais du coup, ouais, donc son départ, voilà. Alors je sais pas ce qu'il a fait. Est-ce que il a Mais je pas crois fait qu'il a exprès? Il allait relâché se repositionner l'embrayage. après? Est-ce que... Oui, voilà, je pense qu'il a pas fait exprès. Il a relâché Mais l'embrayage. Alors, l'embrayage était bien prêt. L'embrayage était bien prêt parce qu'il fait un super départ, du coup. Mais, enfin, bon. Ouais, Voilà, ouais, ouais, quoi. voilà, j'ai entendu des trucs comme c'était un peu quoi con. il a lâché légèrement l'embrayage et du coup, c'est ce qu'il a fait avancer un petit peu. Mais... Voilà, du coup, c'est un peu con, c'est une Hmm. petite erreur. Bon, j'ai envie de dire, c'est dommage. Maintenant, Et il a de la ah, chance parce que normalement, c'est drive-through, hein, ça, comme Pena et quand il fait ça. c'est ce que je voulais dire, ouais, justement. Non, il a eu vraiment beaucoup de chance et la Hmm. FIA a vraiment été clémente là-dessus. Surtout que tout le week-end, la FIA en a mis des pénalités. Hein, vraiment, là, elle a pas Ouais. fini dessus. Sauf quand Norris se bat avec Charles, visiblement. Bref. Et du coup, vraiment, sur le départ, bah, d'ailleurs, Julien le dit plusieurs fois, est-ce qu'il va se prendre un drive-through? Parce que normalement, cette manœuvre-là, c'est drive-through. Drive-through, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que tu dois passer par la voie des stands et Sans juste passer par la t'arrêter. voie des stands sans t'arrêter. Et la voie des stands, tu passes à, je crois, 50, 40. 80, ça dépend le circuit, mais 80. 80 ou 60. C'était Voilà, c'est 80 ça, Bahreïn. 60. Ça C'est te fait 80 à perdre Bahreïn. genre 30 secondes ou je sais pas combien de temps, tu vois. Ça Voilà, dépend de la longueur, mais. globalement, surtout que si c'est au début de la course, donc ça aurait pu le faire passer de P6, P5 à P20, Clairement. globalement. Ça lui était arrivé Et l'année dernière en plus. Je sais plus où, mais ça lui euh, était arrivé l'année dernière. Il avait été remonté P10 après. oui, Non, ça, mais c'était je sais. Ouais, c'est Norris. Non, Ouais. non, non, c'était lui, mais je crois que c'était pas dans les dernières courses, mais pas loin. Non, pas dans les dernières courses, mais je sais plus. Mais bref, Ou il y a ouais, du 2 ans, coup, remarque, peut-être il y a 2 ans, mais bon, c'est pas grave. non, c'était l'année dernière. Bon, bref, on s'en fout. Mais voilà, ouais, en termes de course, pas un très bon week-end, et je vais te laisser le détruire niveau mental. À Bah, niveau toi. mental, le mec il commence le week-end par. Il rentre dans le jeu de Verstappen tout de suite. Genre, Verstappen, lui, il demande que ça. Verstappen, il dit: Ah, mais moi, si j'avais eu la McLaren, vous m'auriez pas vu. Et ni une ni deux, Norris, il dit: Ouais, bah vas-y, viens tester la Red Bull, tu vas voir comme elle est mauvaise. Le Non, la mec, McLaren. oui, viens tester la McLaren, tu vas voir comme elle est mauvaise. Le mec, il est tellement friable mentalement qu'il rentre dans le jeu de Verstappen alors que c'est tellement pas ce qu'il faut faire. Et après, il balance des déclats, je crois que c'est à The Race ou je sais plus, en mode: Ouais, non, la voiture est quand même pas géniale, j'arrive pas à la conduire. J'ai l'impression d'avoir jamais piloté de Formule 1, machin. Piastri, lui, il s'en sort bien. Et le mec, il sert sur un plateau la confiance à Piastri, il se détruit tout seul. Oui. Je sais pas pourquoi il fait ça. Après, il dit: Non, mais si, la voiture est bonne, mais c'est moi qui n'arrive pas à la conduire, machin. Mec, ressaisis-toi, quoi. Hmm. Oh, je sais pas comment je fais pour être leader du championnat, parce que franchement, bon, Oui. enfin, je sais, pose-toi les bonnes questions. Enfin, je veux dire, t'as quand même une bonne voiture entre les pieds, etc. Il a pas une bonne Je veux, voiture, il a la meilleure voiture. je veux bien que ça soit. C'est pas forcément hyper facile de la conduire, je sais pas, tu vois, c'est pas non plus. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus la Red Bull, Une hein. Clio, quoi. Voilà, ça va, quoi. Mais en tout cas, de l'autre côté du garage, t'as Piastri qui dit: Non, mais la voiture est très bonne, franchement, dire le contraire, ce serait pas correct. Bon, Ce serait un bah sacré. Norris, je sais pas si tu conduis, peut-être celle de l'année dernière, je sais pas, mais enfin, je veux dire, voilà, le mec, alors je comprends que mentalement, ce soit pas forcément facile, hein, c'est pas la Hmm. question. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée de s'exposer comme ça, En face à entendant des son grésillements dans coéquipier et ton micro, c'est dingue. face à son coéquipier et face à Verstappen, qui sont des monstres mentalement. Donc, alors après, on parlait du flop. Techniquement, il fait quand même P3 pour un flop. C'est pas non Avec une plus une pénalité. grosse, ouais, c'est pas non plus une grosse désillusion, mais voilà, en termes de mentalité, il faudra qu'il soit mieux cette semaine. Hmm. En fait, c'est ça le truc, c'est que la McLaren marchait vraiment bien ce week-end et du coup, c'est pour ça qu'on le met dans les flops alors qu'il est P3, quoi. Techniquement, Mm. P3, c'est vraiment pas dégueu. Bon, c'est son pire résultat cette année, mais voilà, ça Hors reste sprint. P3. Franchement, c'est pas mauvais. Oui, non, mais hors sprint, oui, évidemment. Mais, mais voilà. Mais du coup, c'est pour témoigner que vraiment Bahreïn, normalement, c'est un très bon circuit pour eux. Hmm. Et, et globalement, P3 en soi, c'est un bon résultat par rapport à où il part et la pénalité qu'il a pris. Mais le truc, c'est que le souci globalement, c'est surtout qu'il aurait pas dû partir de là-bas, quoi. C'est Ah oui, vraiment ça le clairement. problème. Hmm. Ouais.
Puis en plus, il galère. Le pire, c'est qu'il galère à passer Charles en plus, hein. Ouais. Le mec après il dit ouais, je suis pas là pour me battre avec Charles, machin. Bah oui, bah passe-le alors si tu veux pas te battre avec lui. Ben, sois pas en Formule 1. Hein. Si t'as pas envie de te battre. Enfin bref. Bon, on passe Euh, sur un autre. Comme autre flop hors Lewis dans une catégorie à part, j'ai mis Verstappen et Sainz. Moi, j'ai On mis. on commence par qui? Par Sainz ou par Max? Moi, j'en ai aucun des deux. Bon, Euh, alors moi j'ai mis Max. Moi, Je j'ai sais mis pas si Max vous aussi, je l'avez. l'ai. pourquoi Moi, je pas. l'ai. Eh ben vas-y Hugo, commence par Max. Moi, j'ai mis c'est Max et aussi un peu l'équipe parce que bah la performance de Max, elle est pas folle. Vraiment pas d'ailleurs. Les pit stops, Attends, ça on en parlera pour Red Bull, ça. ok. On reste sur Max. Et bah Max, ouais, il arrive pas à gérer la voiture. Il fait vraiment une mauvaise perf. Il arrive pas à la gérer. Franchement, catastrophique, hein. Et le truc qui est dingue aussi, c'est que le rythme moyen, alors c'est pas que lui, Hmm, mais le mec au tour, il avait presque un rythme moyen une seconde plus lent que Piastri. putain. Presque une seconde. Donc voilà, donc il a même pas réussi lui à aller mieux. Et puis c'est pareil, pendant un moment, genre à un moment donné, il se retrouve dernier de la course quand il s'était arrêté au stand. Il reste bloqué derrière Ocon et tout. Il arrive pas à passer quoi. En hard, c'était horrible. Le mec, il a fait presque autant de tours en médium qu'en hard. Donc il s'en sortait pas. Et voilà, je sais pas qu'est-ce que sera son avenir cette année, l'année prochaine. Voilà, tu sais, il y a eu des rumeurs, je sais pas si vous avez vu, avec le manager de match qui est venu dans le paddock, qui s'en est pris un peu à Marco en mode ouais, c'est pas normal la perf, machin. Je sais pas ce qui va se passer, mais lui, je pense que il en démord pas. Et si ça s'améliore pas, je pense il peut partir après. Est-ce qu'il va partir et où il va partir? C'est une autre question. Ah oui. Mais Surtout, la question, c'est où est-ce qu'il peut partir. bah, Surtout ça. honnêtement, à part Mercedes et Ouais, c'est ce que Aston, j'allais il n'y a dire. pas d'autre Hmm. il y a pas d'autre solution. Ah, franchement, Aston, vu l'état de l'écurie en ce moment, est-ce qu'il a envie d'y aller? Bah, c'est surtout pour l'année prochaine. Ouais, Ouais, Avec faut vraiment Honda, que le avec projet Newey, tu vois. soit fou, je ouais. pense, pour y aller, hein. Bah, il y en a qui pourraient dire, ouais, bah, il pourrait peut-être s'arrêter, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'il s'arrête en mode, j'ai pas de solution, j'en ai marre. Il en a pas encore si marre que ça, parce que lui, c'est le genre J'aime de plus pilote ce à se dire, j'en sport. ai marre, j'y vais. Mais je pense pas tout de suite. Hmm. Mais bon, pour revenir en tout cas à ce qu'on disait, flop, voilà. Ensuite, Sainz, Alors moi, je fais une je sais pas petite si. pause. J'ai un top. On m'a apporté un petit bout de gâteau. Petite tarte aux La pommes. pause Ça déj, régale. Voilà. Donc pause je l'ai dîner. juste à côté. Vraiment, c'est magnifique. Hein. Et Mais moi, donc, passons. Bah, écoute, je peux te l'apporter si tu veux. bah, tu Euh, mets dans ma bouche directement. Oh, tiens. Oh, oh oui. Oh. vas-y, passons à un autre flop. Vous avez mis Sainz ou pas vous? Non. Moi, je l'ai Alors, mis pas pour ça, pas pour son résultat en course, mais par son attitude. Bon, c'est pas un caïd, hein, mais je veux dire, dans ses dépassements, il fait un peu le con. Sur Tsunoda et sur Antonelli, bah sur Antonelli, il se prend une pénalité de 10 secondes, je crois. Hmm. Et il est pas vraiment dans le rythme, il passe un peu le Grand Prix comme ça, un peu en fantôme. Euh, alors, je sais, Albon n'était pas non plus si fou, hein, mais voilà, il n'arrive pas trop encore à être là-dedans. Et c'est surtout pour ça, en fait. J'imagine qu'il va être mieux, hein, mais alors j'avais dit la semaine dernière que s'il performait pas, c'était un Oui. flop définitif. Je sais pas si c'est un flop définitif vraiment, mais en tout cas, pour l'instant, c'est un flop. Et moi, je l'ai dit, la Jusqu'à semaine dernière, je lui Miami. laisse encore 3 grands prix, donc il lui en reste 2. Voilà, c'est ça, Miami. Je, je sais pas. Pour le moment, pour moi, c'est un flop, mais ça peut s'améliorer, hein, mais à l'heure actuelle, non, c'en mais est un. pour moi, c'est un flop qui est un peu relatif parce que, Oui. voilà, je lui laisse encore de la Albon n'était pas préparation. beaucoup mieux non plus, hein. Aussi, voilà, c'est globalement les Hmm. Williams qui étaient pas très bonnes ce week-end. Les Williams, c'était pas un flop non plus, mais elles étaient pas au top du top. Donc,
voilà, c'est pour ça que moi je l'ai pas mis. Après, je peux comprendre qu'on le mette, parce qu'il a pas réalisé un très grand week-end. Ouais. Mais voilà, c'était pas, je trouve que c'était pas non plus catastrophique. Surtout que par rapport au week-end précédent, il était à peu près, pareil, quoi, peut-être un peu mieux, mais voilà quoi. C'est pas le Carlos Sainz qu'on a connu pour le moment. Oh, ils ont clippé ma bouche. Oh. Alors, je J'ai, sais pas si vous avez d'autres flops avant que je passe à mon coup de gueule. alors moi, Moi, j'en ai deux vas-y. autres, donc je veux bien commencer, parce Bah, que comme ça, je vas-y. pense Bah, que t'en vas-y. as un, Ego. Ouais, j'en ai un. Alors moi, en flop, alors petit flop, hein, voilà, j'avais Hadjar, Ok. parce que, Eh, dis donc! voilà. Tu l'as? Ah, Isaac. Non, je l'ai pas. Ah OK. Non, parce que je commence vraiment de plus en plus à être fan de ce pilote. Maintenant, voilà, il faut reconnaître qu'il a pas fait un très grand week-end. Alors, Visa Kachab, globalement, a pas fait un très grand week-end. Mais même Isaac, il avait l'air un peu déprimé. Après, déprimé par la voiture ou pas, je sais pas. Mais clairement, il était pas aussi joyeux que d'habitude. Et en course, il a pas eu un très bon rythme. Est-ce que le circuit lui convenait pas? Est-ce que c'est uniquement à cause de la voiture? Je sais pas. Mais voilà, pour moi, c'est un petit flop. Mais comme par exemple on disait pour Sainz, c'est un petit flop qui est relatif. Je peux comprendre qu'on le mette pas, voilà. Ok. Il y Moi, avait qui j'avais, d'autre? Ouais, Hugo. moi, j'avais mis, c'est aussi un petit flop, mais j'avais mis Lawson. Bah, par Ok. rapport, il a eu beaucoup de problèmes de mécanique. Et puis, bah, Red Bull aussi a ruiné un peu sa course, mais bon, on en parlera dans Racing les. Bulls, oh là là. Il est plus chez Red Bull, attention. Et oui, Oui, Racing Racing Bulls. Bull, pardon. Et que Et oui, son, parce son que écurie il y a mon a. meilleur gars, Yuki Tsunoda, maintenant chez Red Bull, mon japonais préféré. Qu'est-ce Et qu'il c'était qui le dernier flop? Alors, c'est vraiment, en fait, quand je le revois maintenant, je l'ai mis sur le moment parce que voilà. Mais en fait, en revoyant vraiment le Grand Prix, je sais même pas si je le mettrais en flop vraiment. Je l'avais mis Antonelli. Ah oui, tu t'en avais parlé. Voilà, maintenant quand je le revois écrit Un maintenant, en fait, flop. je trouve que c'est plus, c'est, ouais, non, je trouve que Oh, c'est je te plus tellement trouve un flop. dur. Oh, tu es Je dur. le dis, je le Oh dis. là. Euh, Ça pourrait être ton petit frère. Quoi? Ça pourrait être ton petit frère. Bah, en matière d'âge, c'est régulièrement mon petit frère. Mais putain, ça me fait chier, putain, le mec il a 18 ans, il est en Formule 1 et chez Mercedes, ça me fait chier. Tu vois, c'est pour ça que je Et le mets nous, en on flop. parle de Il lui. m'emmerde. C'est pour ça que je le mets en flop, il m'emmerde. Il a pris ma place chez Mercedes. Il est J'aurais dû y être. italien, bon pilote, beau gosse, et en plus il est chez Mercedes, quoi. Il me fait Et il chier. met une veste quand il fait 40 degrés. Mais quel Il a, homme. il a Quel homme. remplacé Hamilton aussi, putain. Non. Oh putain. Là, t'as le fan Hamilton Non. qui ressort. Non. Fais gaffe, mets pas la main trop haute parce qu'après on va se prendre des bans Twitch. Non, là, elle est bien. Non, mais voilà, Antonelli, je pense qu'après Bah, réflexion, je le il se mettrais fait pas tant en ruiner par flop. Mercedes et c'est tout. Voilà, c'est ça. Complètement. Voilà, pour moi, ce serait plus Mercedes à la limite qu'on devrait peut-être mettre en flop. Voilà. Bon, on passe Alors, au flop écurie. attends, mon cher Lewis. J'avais Ah mon coup de oui, gueule sur Lewis. alors là, je mute mon micro, j'apprécie Je vais la parler tout masterclass. seul. Alors, bien sûr, mon flop s'est adapté à sa performance en course parce que c'est pas être P5 qui me fait le. Je l'ai mute. Je peux pas. Je peux pas continuer mal à Lewis. Je peux Ah, pas. ça c'est de la censure, ça, monsieur, c'est de la censure. Vas-y. Alors, si je peux parler, parce que je suis face à une team LH en face de moi. Ah non, il n'y a que Fais lui, vite. que lui et moi je te laisse tranquille. Fais vite. Donc, je le mets en flop essentiellement pour ses déclarations. Le mec a presque abandonné sa foi en l'écurie, enfin, en tout cas avant le Grand Prix. Il était en mode, ouais, non, mais j'arrive pas. Qu'est-ce qu'il faut attendre de vous? Rien. Je suis, j'y arrive pas, machin. C'est en fait le mec a perdu toute sa motivation alors qu'au début de l'année il est en mode, ouais, c'est super, change d'écurie, pleine nouvelle motivation, voilà, nouvel environnement et tout. Euh, bon, alors certes, il est toujours dans sa phase d'adaptation, ça je veux bien. Il n'est pas forcément hyper performant comme il devrait l'être, mais ça reste normal. Mais c'est surtout mentalement et c'est surtout en termes de. Enfin, c'est pas comme Norris non plus, mais
le mec, il se dévalorise à fond, tu vois. C'est un peu le Lewis de Mercedes qui revient en mode ça y est, la qualif c'est mon point faible, j'y arrive plus. C'est surtout ce côté défaitiste qui me déplaît. Voilà. Je sais pas si c'est les performances de sa voiture qui le rendent comme ça, ou si le mec il est trop dur avec lui ou exigeant. Alors, je te coupe 2 secondes. Être chez Non, tu me Ferrari, coupes en pas. général, ça rend quand même dépressif. Voilà. Ouais, non, Non, je sais, je je vois sais. pas pourquoi il dit ça. Donc, mon coup de gueule, c'était surtout sur parce qu'en termes de perf, bon bah il fait ce qu'il peut et il suit un peu Leclerc, même s'il n'est pas encore dans son rythme. Mm. Il y a une petite note positive, c'est qu'il estime que ça ira mieux s'il s'adapte à la voiture, j'espère. Donc voilà, après, bon, faut pas en attendre trop de lui trop vite, mais je pense qu'on arrive dans une phase où ça peut peut-être aller un peu mieux maintenant. Donc, Et en mais qualif, faut ouais, qu'il vas-y. parle mieux, faut Mm. qu'il se motive un peu plus, faut qu'il y croie, parce que j'ai pas l'impression qu'il y croit trop. Donc c'est surtout pour ça. Voilà. Et Maintenant, on peut passer au flop. attends, parce que quand même, faut que je le défende. En qualif, il a fait de la Alors merde ça va faire un bon short, le et du duel. coup, il a dit qu'il était pas content et tout. Donc ça, ok. C'est vrai que c'est son point faible, ça a toujours été un peu son point faible, les qualifs. Ça, Sauf à son prime, bien 100 évidemment. 104 pole position et tu dis que c'est son point faible. J'ai dit, hormis son prime, voilà. Oui, Moi, je me la ouais, régale, moi, franchement. Mais, Moi, je suis euh, entre les ces deux, moi, c'est dernières années super, hein. peut-être. Hmm. mais, euh, mais oui, il était pas dedans et tout ça. Ça, il était pessimiste et tout. Ça, j'ai pas aimé non plus. Mais à la course, il a vu que sa voiture allait bien et du coup, je l'ai trouvé plutôt content de piloter cette voiture, tu vois, et pas non plus hyper négatif, tu vois. Il était content. Il a dit qu'il avait eu des Ouais, bonnes sensations. Il a même félicité pour le double arrêt. Bon, voilà, tu vois, et il avait l'air plutôt content à la sortie du Grand Prix, tu vois. mais c'est rare qu'il félicite l'écurie parce que je crois que à un moment du Grand Prix, il dit ouais, les pneus sont pas géniaux, machin. Oui, En fait, souvent ces radios, c'est un peu dans ce sens-là, tu vois. oui, mais si Alors Hamilton râle, c'est que ça va. je dis pas que Leclerc dit des choses mieux hein, à la radio, Oui, c'est pas la question. j'ai Mais mon tu vois, siège plein d'eau. il balance des petites phrases comme ça en mode ah les pneus sont morts, machin. Oui. Enfin, tu vois, tu sens un peu il a un peu la rage quoi. Mais Mm. après, Lewis et Lewis, donc je lui fais confiance pour la suite, mais Moi pour aussi. l'instant, c'était mon coup de gueule sur lui, donc voilà. On t'aime. Ça fera un bon short le duel entre nous deux. Ouais, et moi, franchement, j'étais là au milieu, je mange Lui, il était doucement avec mon son gâteau. gâteau, miam miam, Ah, mon gâteau. j'étais trop bien. J'étais là, ouais, Tiens, Alan, Lewis, c'est un enculé. Pourquoi il est pessimiste comme ça? Non, mais en vrai, je trouve que machin. Oui, mais tiens, enfin, vu que t'as Oscar pas trop Piastri, il a parlé, gagné. Alan, Oui. Tu vas enchaîner sur les flops écuries. Parle-nous de Red les- Bull. Oh là là, il y a des Bah là, il n'y choses a à pas de débat, dire. on l'a tous mis, hein. Et du coup, pas les pilotes, hein, juste Red Bull en termes de strat et voilà. Bien sûr, bien sûr. Alors, je vais éviter de trop épiloguer. Red Bull, voiture pas performante. Max, il était fatigué de toutes ces conneries. Non, c'était compliqué. Et puis, alors ça, j'ai un petit coup de gueule à passer, mais je le passerai après. Putain, ce Euh, soir, oh, ça y va, hein. Ça balance, les hein. feux qui ne marchent pas. Oh, Ah, ça, c'est dans le rétro, ça, qu'on va en parler. Voilà, c'est pour ça, je laisse un petit peu, un petit blanc. je laisse un petit peu passer. Je- Je laisse un petit Mais on en blanc, parle là. vite fait quand même. justement, je laisse je laisse un petit Le peu temps que le feu passer. passe au vert, voilà. Voilà, on Ça va passera attendre par vert du longtemps, hein. coup, donc ça va être Si on long. est chez Red Bull, ouais. Non, bah voilà, je vous laisse en parler un petit peu plus, mais moi, franchement, ils m'ont cassé les couilles. Vraiment, Oh, c'était. Oh, qu'est-ce qu'ils étaient qu'il est mauvais! vulgaire. Non, mais Bah, ils étaient vraiment mauvais, quoi. Il n'y a rien rien à en n'a dire. marché parce que, hormis les lumières, je crois que c'est sur le deuxième arrêt de Max, ils n'arrivent pas à remettre la roue avant Ouais, droite, ouais, ça ce qui bloque. n'arrive jamais chez eux. Enfin, on va dire rien n'a fonctionné. Et après, ça se tape dessus après course avec le manager de Max et tout ça. Bon, c'est quand même pas la bonne ambiance hein, chez Red Bull. Et en plus, ils ont dit que leur première grosse amélioration, ce sera Imola, je crois. Donc autant te dire que Jeddah et Miami, ça va être compliqué pour eux. Mm. Et on sait pas si l'upgrade va être bonne. Hein. Mais en tout cas, Mm. d'ici là, ça va pas être génial. Donc Ouais.
Et pour eux, la principale crainte, c'est pas de perdre le titre pilote ou constructeur, parce qu'honnêtement, déjà, constructeur, ils savent bien que ça va être compliqué. Mm. Pilote, il y a peut-être une chance, mais faut que la voiture soit un minimum bonne, hein, parce que tout match qu'il est, il faut quand même que la voiture soit un minimum bonne. Le principal risque pour eux, c'est que Max se barre, comme on a dit tout à l'heure. Et c'est ça. Faut qu'ils arrivent à le convaincre de rester, ça va pas être facile. Si, t'inquiète, Euh, on va réparer les feux, reste. Faut qu'Helmut Marko se donne en gâteau, il les donne à Pénélope et c'est la seule manière pour que Max reste, hein. Mais sinon, je t'avoue que là, si la voiture devient pas performante, je vois pas de solution. Vraiment, Parce que pour moi, si par exemple Russell prolonge il chez va y avoir un Mercedes, moment. je sais pas s'il va le faire ou pas. Il y a des rumeurs comme quoi oui, comme quoi non. Et même s'il prolonge, ça garantit pas que Max ne vienne pas. Pour Mm. moi, ça veut rien dire. Donc attention Red Bull, ça c'est sûr. Et alors qu'il y a un an, je crois que j'ai regardé les nombres de points. Là, ils sont à 71, je crois. Un truc comme ça, ouais. 71, enfin Max à 71, donc Red Bull à 71. Et l'année dernière, ils étaient à 141 à Bahreïn. Sachant que. Enfin, à Bahreïn. Non, pas à Bahreïn, là, c'est 4 Grands Prix. 4 Grands Prix, pardon. Du coup, non, pas Max 71 parce que Tsunoda Oui, a mis 70. ouais, Mais 70. Red Bull 60, 69, Max, je crois. Je Ouais, sais plus. Red Bull 71, Ouais, peut-être Red ça, Bull 71, au bout de 4 et Grands Max Prix, 69. l'année dernière, au bout de 4 Grands Prix, c'était 141 points. Donc, en un an, ça se passe beaucoup de choses chez eux. Pas dans le bon sens, donc, Putain, la Formule 1, ça va vite, hein. ouais. Donc, dans un an, donc, dans un an, Et en plus, McLaren a t'as, chier. t'as capté le double sens, parce qu'en fait, c'est des voitures parce qu'ils vont vite, et c'est Putain. des grosses performances, et Ouais. c'est la Formule 1, quoi. Ils se sont brûlés les ailes aussi, Red Bull. Pourquoi ils rigolent les deux là? Parce qu'il a expliqué sa blague, c'était hyper gênant. Je pense qu'il attendait un sourire de quelqu'un. Et toi, tu t'en es battu les couilles et t'as continué. Ce qu'il fallait faire, hein. Mais c'était excellent. Je te remercie. Deux fois Je te qu'ils s'en bat les remercie couilles de d'être ce que comme je toi. raconte. Ça Oh fait là deux Moi, je fois. me là. présente, moi, je n'ai pas d'état d'âme. Ah bah, franchement, là, il fallait. C'était masterclass. Oh, waouh. Oh, waouh. Il a Enclippé. descendu, il est Enclippé. descendu d'un étage dans sa chaise là. Ah, Il putain, a ça fait y est, il a pied. niqué le clip. Ça y est, Hugo a niqué le clip. C'est bon. Oh putain, on a fait que les tops et les flops. On est déjà à 1h15 de live. Mais en même temps, vous avez fait que des coups de gueule tout le Bon, temps. quelqu'un veut parler de Racing Bulls là qu'on enchaîne? Non, moi Non. j'ai mis Aston Martin. Attends. Alors, si personne veut parler de Racing Bulls, je vais en parler vite fait. Ouais, vas-y, Comme parle. Ouais. Comme t'avais dit Alan sur Adjar ou même sur Lawson, bon, ils sont J'ai dit encore. rien n'a marché. Soyons sérieux, rien n'a marché ce Oh week-end. putain. Laurent Mekies l'a dit, la performance n'était pas bonne. Il y avait rien à espérer d'eux ce week-end. Bon, voilà, ils ont été loin. Je sais pas si ça va aller mieux ce week-end, mais bon, en tout cas, sur ce circuit, ça n'a pas marché. Mm. Bon, voilà, pas grand-chose à dire de plus en soi. Ils étaient pas dans le rythme, ils étaient pas dans le rythme, hein. Bon, voilà. Oui. On enchaîne peut-être Ouais. Moi parce qu'il y j'avais a des mis releveurs. juste Aston Martin. Aston Martin. Ok. Parce que quand même, ils sont censés faire de belles choses. Et ils sont toujours pas dans les points. Et ça m'énerve. Bah, en soi, ils font de belles choses. Parce que franchement, 16 et 18, je trouve que c'est des beaux numéros. Oui, mais voilà, Maintenant, à part les Ouais. numéros qui sont jolis, ils sont esthétiques, bien ronds. Stroll Ça y est. et son numéro, c'est 18, hein, donc, Ouais, mais il est waouh. 20. ah bah merde. Ah, mais il est 10e au championnat. Il est 10e au championnat, donc Putain, Stroll est 10e au championnat, ça me il a tue. 10 points, 10. Mais Voilà. je comprends Waouh. pas comment c'est possible. Ouais. Alors, dans le rétro, on va parler du problème de voyants lumineux au pit stop des Red Bulls. Comme ça, je l'ai appelé. Je Mhm. sais pas quel est le problème en soi. Même en mettant un mécano avec une lampe à côté pour essayer de faire Et mieux, alors c'était ça, la même chose. mais ça, c'était un sketch, hein. T'as un feu qui marche pas. Allez. Franchement, les problèmes, c'est con, hein, mais les problèmes techniques, ça peut arriver, tu Ah vois. oui, oui, c'est Genre, clair. voilà. Voilà. Mais le mec, il ramène un deuxième feu, le deuxième, il marche pas. Il a été le Pour les prendre à la deux pilotes. déchetterie. Non, mais, enfin, je suis désolé. Mais c'est-
J'ai l'impression d'être dans un clip de Charlie Chaplin. Genre, c'est quoi cette merde? Les deux feux, ils marchent pas. Pour Et les puis, deux pilotes, ça fait des pour arrêts les de deux 6 pilotes, secondes à ouais. chaque fois. Mm. Et puis ouais, globalement, alors, la voiture était pas performante, machin, tout ça, mais leur aussi mauvais résultat est surtout dû à ça. Hein. Je Vraiment. crois que Max, il perd 7 secondes, je crois, dans les arrêts au stand à cause de ça. Donc, tu vois, c'est pas mal. Hein. Ouais. Mhm. Ah ouais, c'est clair. Donc, Et bon, je puis pense que la c'est roue assez qui rare. reste bloquée. Oh. Ouais. Alors, je pense qu'on a fait un peu le tour. Alors, ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, les problèmes de volant d'Alonso et Russell, ça aussi, il faut qu'on en parle. Alors Ça ça, je veux bien s'inscrit prendre la main, si tu me laisses. juste vite fait, ça s'inscrit dans un week-end où tout le monde a eu peur à la fin que ça se passe quelque chose. Oui, Du oui. coup, ils ont dit, ouais, non, activez le DRS manuellement parce que, voilà. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'à la base, c'était parti d'Alonso, puis Russell. Je te laisse la parole. Alors, moi, je pensais pas que... Je sais pas si vous voyez la vidéo où il y a Carlos Sainz qui fait du simulateur avec Charles Ah Leclerc oui, qui dit do you use the Ah, steering wheel? I'm using the steering wheel also. Voilà, je pensais Yes. pas que ça allait avoir un rapport avec ce week-end. Et pourtant, Et pourtant, et voilà. Donc, non, vraiment, comment en 2025, parce que je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, nous sommes en 2025. On peut avoir attends, c'est cette vrai ça? image, eh oui, on peut avoir cette image où on a un pilote qui Mm. arrache son volant, Enfin, qui non mais, arrache. oui, enfin, Ça se qui le détache. perd, quoi, Il qui en se a tellement détache. marre. Oh, Donc, bah, ouais, pas censé être là ça. ouais, non, non, je l'avais dit avec Red Bull, les problèmes techniques, ça arrive, il perd son écran, c'est une chose, voilà, le DRS, il est un peu bizarre, c'est une chose, mais franchement, le volant, les gars, Imagine, ça, fin je de suis ligne désolé, droite, t'arrives c'est... pleine balle, laisse tomber. Ouais, non, non, c'est Ça aurait beaucoup pu trop être dangereux. tellement dangereux, ouais. On a eu la chance, entre guillemets, que ce soit Fernando Mm. et que il soit à Il a... basse vitesse à ce moment-là. Ouais, il s'en était déjà douté un peu qu'il y avait un problème, heureusement. Voilà, Oui, et bah, qu'il a l'expérience pour. c'est un mec qui est hyper réfléchi, il a l'expérience, voilà. Mm. Ça aurait pu être d'autant plus dramatique si par exemple c'était Douane qui se disait oh avec le DRS je peux passer ce virage et il perd le volant. Oh, Ou sans alors, volo, masterclass, j'accélère. Waouh. ou tout simplement Stroll, hein, c'est la même voiture. Oui. Ouais non c'était ça on doit pas le voir c'est super Puis le dangereux. pire, c'est qu'avec avec Russell, ça a failli se refaire. T'as la même chose qui Voilà arrive. et Ouais. Problème de et DRS, justement problème de sur les frein, problème derniers d'écran, t'as la même chose. sur les derniers tours de la course, tous les mauvais trucs qu'a eu Alonso avant de perdre son volant sont arrivés à Russell. Donc tu le disais, perte de l'écran, perte de DRS automatique, tout ça. Son ingénieur, il lui rassure, et on a eu, entre guillemets, la petite vanne qui a permis Mm. de calmer un peu tout ça de Russell en mode oh, tant que je perds pas mon volant. mais mais Good comme ça ça. reste quand même ça reste quand même vachement dramatique, ouais. Mm. La sécurité, ça doit être une priorité. Ça arrive à deux voitures qui sont même pas de la même écurie. C'est quoi ces conneries? Alors, je sais, Bahreïn, c'est quand même un circuit où il fait un peu chaud et ça a pu faire un peu disjoncter certains trucs, d'accord. Mais là, il faisait 27 degrés dans ce GP. Ok, dans la voiture, c'est bien plus chaud que 27 degrés. Mais à ce point-là, que tu perds ton volant Mm. parce qu'il fait chaud, alors c'est pas la raison, hein, mais juste, j'essaie d'expliquer le truc et je n'ai pas d'explication. Je sais pas si Aston, ils ont apporté une explication. Je crois pas. Non, je crois Non, Je pas. sais plus. personne. Bah, Mais pas pour le moment, ouais. Ça aurait pu nous donner un moment dramatique où tu as Alonso qui a pleine balle dans son virage. Mm. Et il s'encasse contre un mur et enfin, alors, je vais pas aller dans les trucs les plus dramatiques non plus, voilà, on a eu les 30 ans de Senna il y a pas longtemps, voilà, mais ça aurait pu vraiment être quelque chose de d'hyper mauvais, hein. Mm. Il y a eu le gros crash de Grosjean il y a quelques années, enfin, il y a eu beaucoup de trucs qui se sont passés où, enfin, la sécurité, c'est vraiment important et ce serait con de perdre un pilote parce qu'il perd son volant. Sérieux? Mm. ouais. Et en plus, on a perdu le classement pendant la course. La femme a montré des trucs de merde comme d'habitude. J'ai envie de te dire, au niveau de l'organisation, c'était vraiment de la merde. Tout n'allait pas bien, à part Piastri qui était sur une fusée. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt un bon Grand Prix, mais ce truc-là précisément, limite, ça m'a enlevé du plaisir, quoi. Genre, c'est Ça vraiment, t'a c'est pas refroidi, possible. hein. Mm. Non, mais Ouais, dis-le, ça t'a ouais, refroidi. Mm. ouais, ouais. Mm. Non, vraiment, c'est pas, on doit pas le voir. Ah non, vraiment Vraiment. pas. Et ça aurait pu être bien dangereux. Et comme tu as dit, Ouais. heureusement que ce soit Papi Alonso
qui est niveau 72 en F1. En plus, il était à basse vitesse et tout, donc voilà, Ouais, mais ouais. vraiment, c'était. Ah non, ça aurait pu être. On ne doit pas le voir, ça. Ah non. Ouais. Alors ensuite, on passe à la question du jour. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Je vous la rappelle. Je la rappelle au Rappelle-le. chat. Oscar Piastri est-il désormais, je rajoute le désormais, mais est-il le pilote numéro 1 de McLaren? Voilà, je sais. Peut-être un débat s'il y en a qui sont d'accord, pas d'accord entre vous deux, ou si vous êtes tous deux d'accord, oui, non. Hugo, peut-être au début? Non, je Et Alan? pense. Oui. Eh ben voilà, le débat est lancé. Commençons par le oui. J'en ai marre de me prendre Alors, la tête. Non. t'as vu, t'as réussi à t'échapper la semaine dernière, mais là, t'es dans tous les débats. Hein. Ah là, je suis. Non, globalement, alors je dis oui parce que voilà, j'aime beaucoup Piastri et je déteste Norris. Mais Bah, moi, l'inverse, on fait comment? ah, on arrête la chaîne. Allez hop. Non, Non. non, je sais pas. En fait, globalement, Piastri m'a énormément rassuré, Mm. mais c'est pas pour ça que, enfin, rassuré, non. Mais je le savais qu'il était très bon et qu'il a vraiment la bonne mentalité. Je le savais déjà. Mais c'est plus que il m'a plutôt impressionné parce qu'il a maîtrisé le week-end de bout en bout. Et d'un autre côté, c'est pas pour ça que je le mets premier pilote de McLaren, c'est que surtout, on en a parlé pendant 20 minutes avec Justin, Norris, il me rassure pas du tout. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait ce week-end? Et puis surtout que, si ce n'est le premier Grand Prix où vraiment il était très très bon et voilà, il y avait rien à faire, il était trop fort. Les 3 autres Grands Prix, il fait beaucoup d'erreurs, hein. Vraiment, Mm. il y a beaucoup de trucs qui sont pas très bons. Et alors, il l'a dit un peu en mode déprimé, comment ça se fait que je sois premier du championnat? Mais moi, je me pose premier degré cette question. Comment ça se fait qu'ils sont premiers du championnat? Et il est en soi pas mauvais. Il fait P1, P2, P2, P3. C'est bon, c'est des bons scores en soi. Mais je veux dire, à Shanghai, il est P2, c'était pas gagné-gagné. Au Japon, il est P2 et Non, il est c'est une P3. Ah caisse. si, P2. Non. Non, P2 au Japon. C'est une caisse à savon devant lui et pourtant il se prend une vitesse. Mm. Là, il est P3 et franchement, heureusement parce que il aurait pu ne pas être sur le podium. Non, vraiment. Et puis de base, même 2024, je trouvais que il était pas suffisamment bon. En fait, j'ai l'impression, et ça c'est un truc que j'ai depuis un moment, j'ai l'impression qu'il a pas envie d'être champion du monde. Genre c'est le mec, il alors je suis assez bien placé pour savoir que tu peux ne pas assez avoir confiance en toi, machin, mais enfin lui, il est pilote de Formule 1, quoi. Quand même une autre catégorie. Ouais. Donc pour Donc toi, Piastri, pilote numéro 1 de McLaren, il n'y a pas de. alors, Maintenant, il n'y a pas de doute. je En pense, termes de perf, en termes de mentalité, en termes de. il y a encore des doutes parce que Norris, ça reste quand même un bon pilote de Formule 1. Maintenant, si je dois choisir entre les deux, effectivement, mon choix va vers Piastri et je pense qu'en 2025, ça va de plus en plus être Piastri, pilote numéro 1 de McLaren. Si McLaren arrive à se dire: «Oui, on choisit un pilote», évidemment, parce que bon, il y a toujours ce truc-là, hein, c'est toujours la même chose. La parole à la défense avec Hugo. Merci, votre honneur. Moi, je suis d'accord avec ce qu'Alan a dit parce que je suis quelqu'un de mature en fait et j'entends ce qu'il dit et je suis d'accord. Après, à voir sur la constance et tout, c'est vrai que Norris est un peu immature sur sa conduite, fait beaucoup de fautes. Mais après, Alan ne comprend pas pourquoi il est premier du championnat, mais moi je comprends parce qu'il est quand même bon. Il a fait quand même des belles perfs. Tout ça, il mérite. Il a prouvé que bah, sa place était au sommet. Mais là, il me fait un peu peur. Donc moi, je réponds oui, mais c'est un oui d'encouragement. Pour moi, c'est C'est un oui, mais. oui, mais gamberge, fais pas de la merde. Gingembre. Voilà, Je suis gingembre. un peu, je suis un peu d'accord avec Hugo sur les erreurs Voilà, parce que voilà. 2-1 techniquement, maintenant. techniquement, non mais pour moi, Piastri est dans une meilleure dynamique que Norris. Oui, Mais le truc, c'est que Norris est devant pour l'instant. C'est parce qu'il a fait des erreurs moins coûteuses que oui. Piastri.
Exactement. Piastri, Alors, son erreur en Australie, ça lui coûte beaucoup de points. Mm. Et on va dire son erreur en qualif au Japon, pareil, parce que du coup, il est troisième, il fait pas beaucoup mieux parce qu'il peut pas monter. C'est des erreurs, c'est pas des grosses erreurs, mais ça lui coûte beaucoup. Alors que Norris, les erreurs qu'il fait, bah, il finit P3 et il finit, bah, tu vois, genre, il fait pas, en termes de comptable, c'est pas des Mm. grosses conséquences comparé à Piastri, mais on va voir après s'il en fait encore, enfin, s'il en fait des erreurs ou pas Piastri après, alors, et si pas- Norris va en refaire. Mais pour l'instant, Norris est devant avec ça. Mais pour moi, pour l'instant, et je pense que ça va se confirmer, comme tu le disais, Alan aussi, Piastri est numéro un pilote maintenant. alors, moi, par contre, par rapport aux erreurs, effectivement, alors, il a fait, pour moi, depuis le début de la saison, il a fait une erreur. C'est en Australie. Il était vraiment. Enfin, et en fait, le souci, c'est même pas que l'erreur est énorme ou quoi. En soi, Norris, ça s'est joué à rien. Il aurait pu faire exactement la même erreur. Il a réussi à se rattraper. Bravo à lui. Mais en fait, le souci là-dedans, c'est pas tellement qu'il fasse cette erreur, c'est qu'il fait cette erreur alors qu'il reste rien au Grand Prix quasiment. Il reste peu de tours et il réussit à remonter P9. Tu fais ça genre 20 tours plus tôt, il la récupère sa P2. Enfin, Ah, le j'exagère truc, un peu, c'est mais franchement, il était pas si loin. Et derrière, bah, je trouve qu'il a fait quasiment aucune erreur, quoi. Des petites erreurs par-ci par-là. Au Japon, il est P3. euh, Au sprint à Shanghai, il prend pas la P1, machin. Mais en soi, enfin, ah, c'est mais que des petites erreurs. je veux bien que ce Et le soit, c'est truc, pas des grosses erreurs, hein, c'est pas la question. Mais en qualif du Japon, il fait une petite erreur qui lui coûte la victoire. Mm. hmm, Parce que normalement, il doit être en pôle. ouais, Voilà. ouais, mais le truc, c'est que pour moi, des petites erreurs comme ça, tous les pilotes en font tout le temps. Et le truc, c'est que Oui, l'erreur qu'il a alors fait après, c'est pas les mêmes conséquences à chaque fois. Parce que moi, c'est surtout les voilà. conséquences dont je parle, hein. Et, et, C'est et pas le, mis et dans le le mur truc, non c'est plus, hein. que ce qu'il a fait en Australie, je pense surtout que c'est dû à un manque de chance. Et je pense que cette erreur-là, il va pas la refaire forcément. Parce que c'est le genre de truc qui t'arrive extrêmement peu souvent et qui peut en soi arriver à n'importe quel pilote parce que il a juste pas eu de chance sur le moment où cette erreur-là est arrivée, quoi. Alors après, c'est une erreur, mais qui traduit aussi une certaine mentalité, parce que Norris, lui, quand ça lui arrive, ce qu'il veut absolument, c'est retourner sur la piste, tu vois. Alors que Piastri, lui, ce qu'il veut, c'est rattraper le temps perdu, donc il accélère dans une zone de freinage et donc il glisse. Norris, lui, ce qu'il veut, c'est je retourne sur la piste absolument, quitte à freiner à fond, et voilà. Alors que Piastri, c'est non, je perds du temps sur Norris, je veux revenir, ce qui Mm. fait que. Voilà. Mais je suis d'accord avec toi, c'est pas des grosses erreurs, mais en termes de conséquences, en termes de points, oui. Parce que tu vois, il fait pas cette erreur-là, et il fait pas cette erreur au Japon, bah il est largement devant au championnat. Tu vois. Mm, mm, Donc, alors après, oui, Norris peut revenir, hein, je suis d'accord. Pour l'instant, la dynamique est pas folle parce que, comme tu l'as dit, Alan, à part l'Australie, c'est pas fou. Mm. Enfin, c'est des podiums, mais c'est pas fou en termes de vitesse, en termes de rythme lui-même, et en termes d'efficacité, parce qu'il fait quelques erreurs. Et puis le plus Euh, ouf, c'est en termes de mentalité. Piastri le détruit en mentalité. le mec, il dit rien, il est concentré dans son truc, il dit la voiture, elle est très bonne, machin, et tout va bien, tu vois. Donc, Mm. attention en interne pour Norris. Donc, voilà. Donc, oui, pour moi, Piastri pilote numéro un, mais c'est pas non plus figé, hein, Et, ça c'est sûr. Oui, et aujourd'hui où oui, on parle. et puis de toute façon, tu demandes à n'importe quel pilote d'écurie, est-ce que tu veux prendre Norris, est-ce que tu veux prendre Piastri, Piastri. Voilà, 12 milliards de zéro. Voilà. Non, C'est non. tout le monde veut Piastri. Il est dans sa troisième année, il est au niveau de Norris et il va devenir meilleur pendant cette année. Je parie dessus. Voilà, c'est juste Norris, c'est un bon Eh, pilote, on te mais prend au Piastri, mot. Si Norris est champion du monde, tu t'achètes une casquette LN. Je sais pas oh les s'il y en a. bâtards, Oh, oh par les pitié, Mais oui. bâtards, oh les si Norris est bâtards. champion, tu t'achètes une casquette LN. Ah les bâtards. Ok, par contre, si Piastri est champion, vous m'achetez une casquette Piastri. On la porte nous. On la porte nous, du coup, s'il est champion. Vas-y, moi ça me va, franchement. En vrai de vrai, oh putain, la casquette Lando. Oh, ça me fait chier. Oh Parce oui, que, parce qu'en oh le live. Oh, j'espère il va être champion méga tôt.
Et comme ça, tu fais un live avec la casquette. Oh, mon rêve. Attends, je vais contacter la Oui, mais, FIA. Oh, Ouais, mais, ouais. le live au c'est Brésil avec la Piastri, casquette. c'est Piastri qui va être champion super tôt, c'est ça? Ouais, t'as mal entendu, ouais, c'est ça. Non, mais franchement, les gars, soyons sérieux 2 secondes. Lando Norris, champion du monde. Ça va pas arriver. Alors après, nous, on a jamais dit que Piastri le sera forcément ou le sera Exactement. pas. On n'a jamais dit qu'il le sera pas. Oui, mais bah, Mais à l'heure actuelle, c'est pas non plus sûr et certain comme tu le sous-entends, quoi. ah non, mais je dis pas que forcément Piastri sera champion du monde. Par contre, Ah, ce c'est que trop j'affirme, tard. c'est que Norris le La saura pas. casquette. Ce que j'affirme, c'est que Norris le saura pas. Et ben Ça, voilà. j'en suis Si sûr. Norris l'est, la casquette, Ouais. et puis si Piastri l'est, la casquette pour nous. Mm. Et puis finalement, ça va être Alors, Max comme d'habitude, ça casse les couilles. aucune casquette, ça nous reviendra moins cher. C'est vrai. Alors maintenant, à toi la parole, Alan, pour l'anecdote de GP sur Saudi Arabia, Jeddah. J'espère que c'est pas un le Oh, saviez-vous foutu. parce que la semaine dernière c'était chiant. Le saviez-vous, le Grand Prix d'Arabie Saoudite est à Jeddah, point. Non, après, tu dis à toi la parole, Alan. Franchement, j'ai déjà bien parlé depuis tout à l'heure. Ok, bah alors vas-y Hugo. Le Bah, saviez-vous? le saviez-vous? Le GP de Jeddah est en Bahreïn. Arabie Saoudite. Alors, mon lien historique, il n'est pas si facile que ça. Pourquoi? La Formule 1, Parce faut que savoir qu'elle est à Jeddah depuis 2021. Il y a donc eu assez peu de courses et surtout très peu de courses intéressantes. Et je voulais éviter de créer une surprise absolument pas surprenante en parlant de 2021. C'est pourquoi je vais remonter un peu plus loin. Il y a 230 à 240 millions d'années au Trias durant le Mésozoïque, un groupe de reptiles nommé les dinosaures. Oula, attends, c'est pas le bon. rappelle-toi que c'est Non, un format short, c'est pas un format long. pardon. Plus sérieusement, alors, 2021, année charnière dans la géopolitique mondiale, vous savez pourquoi. Du côté de la Formule 1 et comme tous les autres sports, le championnat s'arrête. Seulement pour un temps. Heureusement pour l'histoire d'ailleurs, car Lewis se serait arrêté à 6 titres et ça n'en serait pas moins que dramatique. Mais en 2020, on vit entre le télétravail et l'exploit de Pierre Gasly, sauf qu'à ce moment, l'annonce du calendrier des Grands Prix de 2021 est proche. Et petite surprise pour tous les fans de Formule 1, un nouveau Grand Prix, Jeddah, en Arabie Saoudite. Ce sera spectaculaire, ce sera grandiose, ce sera moderne. Et c'était surtout une nouvelle qui n'a pas fait l'unanimité. Et pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est pas la raison la plus grande, mais c'est la première que j'ai choisie. On avait l'écologie. Il y a trop de grands prix. L'Arabie Saoudite, c'est pas le meilleur pays en termes d'écologie. Pourquoi créer un nouveau circuit alors qu'on en a d'autres à prendre? Le deuxième point, c'était le côté historique. Et là, quel rapport avec la Formule 1, l'Arabie Saoudite? Aucun, puisque la Formule 1 n'était tout simplement jamais venue avant, puisque c'est tout simplement un nouveau pays pour la Formule 1. Il y a des endroits bien plus historiques. Mais, et ce qui a dérangé le plus de monde, l'Arabie Saoudite, c'est l'un des pires endroits en termes de droits humains. Et à l'annonce d'un Grand Prix à Jeddah, on a eu Amnesty International, Human Rights Watch, beaucoup d'associations qui sont montées contre ce Grand Prix, et on m'a même demandé à Lewis Hamilton de boycotter ce dernier. Il faut savoir que Lewis Hamilton, c'est quelqu'un qui est très engagé, c'est un champion, mais c'est surtout un champion qui parle. Ah ouais, non, mais tu peux le dire, hein, c'est le GOAT. Hein. Et donc voilà, c'était assez compliqué. Et donc, dès 2020, la Formule 1 en tant qu'entité a communiqué en affirmant la Formule 1 a clairement fait connaître sa position sur les droits de l'homme et autres questions à tous ses partenaires et aux pays hôtes qui s'engagent à respecter les droits de l'homme dans la manière dont leurs événements sont organisés et présentés et que la Formule 1 a travaillé dur pour être une force positive partout où elle court, y compris en termes de bénéfices économiques, sociaux et culturels. Pour autant, en octobre 2023, les équipes reçoivent un code vestimentaire pour le Grand Prix de Jeddah. Pas de short ou de pantalon troué pour les hommes, pas de robe courte et pas de jupe pour les femmes. Il y avait d'autres trucs, mais on va se limiter à ça. Pause vite Et les... fait. Dis-moi, 2023, t'as dit? de quoi? Pour le code vestimentaire? Ouais. Non, 2021. Ah, ok. Et Parce que t'avais donc, dit 23, je crois.
Bah, peut-être, mais non, c'était bien octobre 2021. Et donc voilà, il y avait plus que ça, mais finalement, les organisateurs jouent la carte panique et annoncent: la priorité était de garantir que les visiteurs du nouveau circuit de Jeddah reçoivent un accueil chaleureux plutôt que des restrictions sur ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas porter. Donc finalement, il n'y aura pas de code vestimentaire, ce serait complètement débile et pas en accord avec notre époque, tout ça, tout ça. Pour autant, on place en douce un petit: les visiteurs sont toutefois invités à respecter les sensibilités culturelles de l'Arabie Saoudite. Le dread code a été annoncé fake, mais bon, ça va pas vraiment calmer tout le monde. Et donc, pourquoi il y a eu toutes ces polémiques et à qui on doit ce Grand Prix? Eh bien, le futur président de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, il est émirati, c'était donc logique d'avoir un Grand Prix pas loin de chez lui. C'était notamment probablement la raison qui était la plus évoquée. Et si vous ne connaissez pas Mohamed Ben Sulayem, je vous présenterai son histoire une autre fois, mais je ne vous garantis pas vraiment d'être impartial, puisque je n'aime pas vraiment le personnage. Et la question que tout le monde se pose: est-ce que Lewis a boycotté ce Grand Prix d'Arabie Saoudite 2021? Eh bien non, mais il a quand même fait pas mal parler en ramenant un casque arc-en-ciel, référence logique au LGBT, casque qu'il avait déjà porté au Qatar. Ah, et aussi il a fait parler parce qu'il a gagné, et ça c'est autre chose. Et il ne pouvait évidemment pas boycotter ce Grand Prix en termes sportifs, car c'était l'avant-dernier Grand Prix de 2021, et que s'il ne le remportait pas, il ne pouvait tout simplement plus revenir sur Max Verstappen et remporter ce championnat. Et non, je vous ai eu, il l'a perdu. Merci à vous. Ça se finit là-dessus. Eh ben, merci. Merci à toi pour ton anecdote sur les coulisses du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Et puis, le saviez-vous, la prochaine anecdote sera sur le Grand Prix de Miami. Voilà, je ne peux rien vous teaser Et pour ce sera l'instant. toi. Ce sera moi exactement, car c'est en alternance entre les trois personnes. Voilà. Alors, si vous le voulez bien, on va passer à la preview du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Waouh. Alors, je crois que, enfin, alors moi, j'ai pas été trop mauvais sur la dernière parce que j'avais mis Piastri en pole et P1. Par contre, j'avais mis Norris P2 et Charles troisième. Bon, Charles, c'était pas si loin. C'était pas déconnant finalement. On l'avait tous mis. On l'avait tous Oui. mis, je crois. Je sais plus si c'était Norris ou Russell que j'avais mis deuxième. Je crois que j'avais mis Norris. Mais, voilà, là, Je crois qu'on avait mis un doublé McLaren avec Leclerc tous les deux. ouais. Moi j'avais mis Norris en premier, mais voilà. Et par contre, je crois que c'était Hugo qui avait pas mis un doublé McLaren. J'avais Je pas crois mis que un t'avais mis doublé Russell. Ouais. Et j'avais mis surtout Leclerc 4. Et nous, on l'avait mis 3, nous. Donc, t'as eu Moi, j'avais raison. dit pas dans le top 3, mais 4, rappelez-vous. Ouais, on s'en rappelle. Et Et là, voilà. c'est le moment où tu mets un flashback. Alors, qui voyez-vous prendre la pole samedi? Moi, j'arrive en F1. C'est pas Ma compliqué mère. après tout. C'est ma mère qui va prendre la pole. Allez, Ah, Norris. ma mère sur une Aston Martin. Oh, avec le volant dans les Ah ouais. mains. Merde. Il a dit Norris, le Hugo, Ouais, Alan, Piastri. Euh, Russell, alors, Lawson, Ocon, j'ai dit que je douterais plus jamais de mon pilote préféré. Vas-y, Maintenant, je vais pas vous Bortoleto, mentir. Hülkenberg. vas-y, Je vais pas vas-y. vous mentir que si Norris va pas chercher la pole, ça va commencer à être très compliqué au championnat. Donc Pour tu dis autant, Norris aussi? je vais quand même prendre des risques et je vais dire que pour le prochain Grand Prix, ça va être Russell. Eh ben, j'allais dire pareil. Ah Russell prend ouais. la pole. Ouais. Oh là là, les deux. D'accord, c'est noté. Mec a pas d'argument. Oh là là, Ok. c'est noté. Très bien. Ensuite, pour le top 3, bah, vas-y, continue, Hugo. Euh, donc ça ferait Norris, je dirais Russell et Piastri. Ok. Alan. Moi, je pense que Piastri est vraiment en confiance et qu'il va aller shipper la première place à Russell, que Russell va finir P2
Et je vais même aller plus loin. Non, je vais rester logique, je vais mettre Norris P3. En fait, le même résultat que pour le Grand Prix de Bahreïn en termes de top 3. Ok. Et ben moi, je vais un peu mouiller sur ce top 3, hormis pour la première place. Le poleman va toujours gagner, comme c'est la tradition cette année, donc Russell. Exactement. C'est vrai. Mais sur le podium, je vais mettre. Stroll et Attends, Alonso. qui c'est que j'avais mis deuxième? Alors, pas de McLaren sur le podium. Leclerc deuxième et Gasly troisième. Voilà. Leclerc deuxième et Gasly troisième? Ou l'inverse, t'as dit? Ouais. Ok, Non, Leclerc deuxième, Gasly troisième. ok. Je me dis l'Alpine a l'air de bien fonctionner en qualif sur un circuit qui peut lui plaire. Et Donc comme Gasly je dirais troisième. souvent, asseyez-vous et Je redeviens rendez-vous au chauve. prochain Grand Prix. Je redeviens chauve. Ah bah, Il en devient chauve. Donc Gasly troisième. Et en qualification, il est pareil, il est en troisième. Alors que Leclerc est plus bas et arrive à remonter avec un bon rythme. Donc voilà le top 3. Je pense qu'on a fait le tour du top 3. Est-ce qu'on a le temps de parler des moteurs 2026 avec, qui patinent, avec un super jeu de mots, et il est bon, il est les bon. V10 peut-être qui arriveront dans quelques années. Oui, on a Je un peu sais de pas temps pour si en vous, parler. enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, on va l'aborder un peu avec un point de vue de fan de F1, pas en termes de connaisseur, parce on peut pas se permettre d'avoir cette étiquette-là, on ne Ah oui, connaît oui, pas oui. Et assez. en fait, tu fais un boulon sur le V12 et puis après tu le mets sur le côté, tu le retournes et puis tu visses. Voilà, exactement, c'est exactement ça. Pour Et vous montrer à quel point on est connaisseur, quoi. ouais. On n'y connaît rien. Non, mais en gros, l'actualité, c'est qu'il y a eu une réunion entre les différents constructeurs à Bahreïn avec la FIA, etc., et la F1 pour dire quand est-ce qu'on met les V10 ou pas, où est-ce qu'on les met ou pas. Finalement, il s'en est ressorti que pas avant 2029, Mm. les V10. Après, ils vont peut-être pas forcément arriver en 2029, mais en tout cas pas avant. Et ce qui fait que la nouvelle réglementation ne durerait que 3 ans. Et je pense pas que ça plaît beaucoup aux motoristes du style Honda ou Audi, même Ford, je pense, mais j'ai un peu un doute sur eux. Parce qu'ils sont arrivés pour ça, pour se relancer dans l'électrique, surtout pour Audi. Parce que c'est pas pour rester 3 ans, je pense qu'ils sont arrivés. Je pense que c'est la FIA qui a mis la pression pour dire voilà, on va parler des Mm. V10. Est-ce que c'est pour être un peu plus populaire? Est-ce que c'est pour attirer des gens? Je sais pas. Parce Il y a un que, monde. parce que pour moi, je pense qu'ils ont peur que les V6 avec 50% hybride, 50% thermique, ça marche pas. Tout le monde dans le paddock dit que ça marche pas quand ils les testent, etc. Mm. D'ailleurs, je vous ai envoyé une publication comme quoi Ouais. ils allaient même avoir des rythmes de F2 des fois. Enfin bref. Euh, je pense que tout le monde, en fait, ceux qui sont pour les V10, c'est surtout parce qu'ils ont des craintes énormes Mm. sur le 2026. Donc c'est surtout pour ça, je crois que Leclerc et Sainz, ils ont un peu la même idée là-dessus. Donc, il y a une théorie comme quoi, si les moteurs sont pas bons pendant 3 ans, les gens se barrent de la F1 et qu'avec les V10, ils essaieraient de les faire revenir. C'est possible aussi. Mais moi, je sais pas. Honnêtement, les V10, je suivais pas la F1 à l'époque, hein, j'étais trop jeune pour y voir. Donc j'en ai entendu des bruits, j'en ai vu des vidéos, ça a l'air sympa comme ça. Je sais pas si ça enverrait une bonne image de la F1 et ou même pour les écuries, genre Audi arrive pour l'électrique, 3 ans après il repasse au thermique. Bon, je sais pas ce que Oui. vous en pensez. Bah, niveau image, ils essayent d'aller vers le moins polluant, le moins machin, et du coup, c'est vrai que ce serait un peu contradictoire. Alors après, ce serait des biocarburants, mais c'est pas Oui, d'électrique. Non. mais face à un moteur mi-thermique, mi-hybride, bah forcément c'est beaucoup plus polluant. Et pour moi, c'est juste une crainte de perdre les pilotes et les fans, que du coup ils mettraient le V10 pour ramener plus de monde autour de la F1. Après, Mais je sais pas, c'est hein. sûr que ils peuvent pas se permettre d'enlever le côté électrique maintenant qu'ils l'ont annoncé. En fait, ils ont pris cette décision-là, ils l'ont amené sur la table, ils ont dit que ce sera les voitures de 2026. C'est trop tard pour faire machine arrière parce que
c'est tellement un truc qui est important maintenant. Putain, là, je parle à un politicien, je sais pas pourquoi j'ai les mains comme ça. C'est tellement important maintenant les voitures électriques en termes d'écologie. Alors, c'est pas forcément. Il y a du débat, c'est pas forcément la meilleure chose, machin, mais on n'est pas là pour parler de ça. Mais c'est plus dans le sens où ils perdraient toute crédibilité à l'enlever après l'avoir mis. À part s'ils ont une solution qui est meilleure. Mais il faudrait vraiment que ce soit une avancée industrielle qui soit absolument énorme pour qu'ils aient une meilleure avancée. Et je sais que la Formule 1, en général, amène des innovations qui permettent d'améliorer les voitures au global, pas que pour les Formule 1. Maintenant, ce serait quand même une avancée beaucoup trop énorme pour que ça arrive. Donc je pense qu'ils doivent rester sur l'électrique, ou en tout cas en partie. Sinon, ouais, en termes d'image, tu l'as dit, hein, ils vont tout perdre. Parce que l'idée, normalement, qu'ils avaient avec cette réglementation, c'est que là, ça soit 50-50, mais qu'au fil des années, l'électrique prenne de plus en plus d'importance et qu'après, ils aillent vers Oui. les biocarburants. Mais là, en gros, parce que tu disais que c'était mort pour 2026, oui, mais c'était dans les discussions malgré tout pour qu'ils l'enlèvent au cas où, tu vois. C'était pas du tout sûr il y a quelques semaines que ça change en 2026 et que les V10 n'arrivent pas plus tôt, tu vois. Donc, Non, mais en termes d'image, je veux dire, c'est mort. ouais, non, je sais. Maintenant, ils peuvent plus l'enlever. Ils ont Ah dit oui, que oui. c'était le cas. S'ils font en fait, finalement, les gars, on flemme. Genre, trop chiant, trop chiant, trop chiant. On arrête, machin. Ils sont morts. Bon, après, j'ai envie de te dire, avec le président qu'on a, tout est possible, hein, mais Ah, mais logiquement, c'est faudrait lui vraiment pas le faire. c'est lui qui a un peu relancé l'idée des V10, hein. Alors, je sais pas si c'est pour améliorer son image, ça joue sûrement. Mais le truc, c'est qu'ils se sont surtout plantés avec la nouvelle réglementation. Ils se rendent bien compte que ça va pas marcher et que les pilotes crachent dessus comme pas possible. Mais sauf que c'est un peu trop tard maintenant. Et surtout, en fait, le risque, c'est que je crois que ça coûte genre 1 milliard d'euros à faire un moteur de 2026. Je crois que c'est Mercedes qui avait dit ça. Genre, pour des écuries comme Audi ou Honda qui reviennent en F1, ils vont mettre As. 1 milliard d'euros et en 3 ans, hop, ce sera fini. Je pense pas que ça soit très rentable, tu vois. Donc, Et puis même pour les petites écuries aussi. Que ce Ah oui. soit As, que ce soit Williams. alors après, Si. l'opportunité pour eux, c'est qu'ils sortent un peu du lot, peut-être, tu vois. Ah, Williams, ils misent là-dessus, tout comme Audi Non, ou non, Aston, mais non, bien sûr, mais le truc, c'est que ils partent là-dessus, et après ils refont volte-face. Ça va être compliqué pour les petites écuries, quoi. Et disons que Ferrari, ça va mettre un gros coup dans sa fourmilière, mais il va s'en sortir sans trop de problèmes, c'est Ferrari. As, il y a bah, moyen que As, si jamais ils ont le ça les moteur. nique complète, As, ils ont le ça les moteur nique. Ferrari aussi, mais c'est au niveau aéro que ça va Oui, peut-être oui, être oui. compliqué. Bah, c'est pour toutes les recherches, tout ça. Mm. Que je veux. Ouais. Ça Après, va j'ai bien peut-être aimé les la, niquer. la déclat de, je sais pas si vous avez vu la déclat de Toto Wolff en mode, ouais, ceux qui sont pour le retour des V10, c'est ceux qui sont dans la merde au niveau de leur moteur 2026. Clin d'œil Red Bull, quoi, en gros. Mm. Clin d'œil, C'est, hein. c'est un peu ça, mais c'est un peu le Aston tournant. Martin, vainqueur du championnat 2026. Non, mais tu sais, c'est leur projet, de toute façon, tout est possible pour 2026, tu sais, si les voitures sont pas bonnes, Mm. il suffit qu'il y en ait une qui Non, soit un peu meilleure que les autres d'un seul coup, bah, j'ai jamais ils ont cru à leur aussi, projet, je vais pas commencer maintenant, hein. je pense qu'ils ont, Oula, ça le ils fatigue, ont, l'artiste. ah putain, Putain. Alonso. Franchement, Aston Martin, ça me. Je pense que la FIA, ils ont peur d'un nouveau Mercedes 2014, mais bah, comme on disait l'autre fois, c'est la F1, ça peut arriver. Mm. Oui. Et après, c'est sûr que si c'était genre Mercedes 2014 avec des bonnes voitures, oui, mais avec des voitures à chier qui tournent, qui vont pas vite, qui vident leur batterie en un secteur, bon, bah, les gens, ça va pas leur plaire, je pense. Mm. Ah non, ouais, je Et pense puis pas. après, l'idée des V10, c'est une idée simple parce que tout le monde connaît, c'est pas cher. Est-ce que c'est la meilleure solution? Je sais pas. Mais en termes d'image, c'est pas la meilleure pour moi. Mais bon, après, Ah non, clairement pas. c'est un autre débat, quoi. Mais voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour sur ça. Mais Globalement, on va faire un résumé. Ça a l'air mal barré. Ce sera mal barré. T'as deux écuries qui vont bien s'en sortir.
Et il faut pas qu'ils fassent machine arrière, sinon ils vont niquer leurs images. Voilà. Ouais, bon, Eh ben, vas-y, hein, on va pas grosso l'attendre. modo, sa question, c'était autour d'Adjar. En avis, vous pensez quoi de Adjar, sa perf ce week-end par rapport au Japon et son potentiel pour la suite? Pour moi, c'est peut-être l'un des pilotes qui, je pense, va faire la meilleure saison. Alors, la meilleure saison, peut-être pas en termes de points, de classement, championnat, tout ça, machin, mais plus que par rapport à ce qu'on attend de lui et ce qu'il va faire. Voilà, ça s'est vu dès le début. Il est à l'aise dans la Visa Cash App. Le seul truc qui pourrait peut-être le détruire sa saison, c'est si Red Bull se dit t'es pas mauvais, tu veux pas venir conduire notre camion? Voilà. Et il a, Mais il a On a un dit qu'il était tracteur à prêt à la conduire conduire s'il est en plus. dispo. ouais, mais en vrai, peut-être la saison prochaine, mais je pense que cette saison serait mieux qu'il reste chez Visa. Ouais. Ça lui permettra quand même de plus s'acclimater un peu à tout ça, à la Formule 1, à une nouvelle voiture, à tout ça. Et puis, en plus, le pire, ce serait qu'il y aurait plus tous les petits réels Instagram avec Tsunoda, Lawson, tout ça, qui me régale à chaque fois. C'est Il pour la est com. trop. Franchement, c'est un community manager de Mm. dingue, Isaac Hadjar. Donc, non, mais plus sérieusement, il fait une très bonne saison et je suis vraiment content pour lui parce que Jusqu'ici, ouais. parce que c'est un Français et que je suis patriote, mais à mort. Ma France, mon jambon, mon pinard, ma baguette. Ma baguette, mon béret. Et sa perf par rapport au Japon, bah, dépendante de la voiture, hein. Mm. Au Japon, Attends, au Japon, ils ont fait quoi? Ils ont marqué des points? Oui, Ils il a étaient marqué des points. P8, il était P8 lui, je crois. Oui, il a marqué des points. Bah, la voiture était bonne là-bas, il a marqué. Puis bon, difficile de dépasser au Japon, donc il est resté où il était à peu près. Enfin, il a été dépassé par Lewis, mais c'est tout. Oui. Et là, bah, pas très bonne. La voiture dégrade beaucoup sur un circuit abrasif. Donc bon, compliqué Compliqué. de retirer tout ça aussi, je pense. C'était quoi l'autre partie de la question? Bah, sa perd ce week-end, bon voilà, il a du potentiel, etc. Déjà, au moins, on peut déjà dire que c'est pas une erreur de l'avoir mis en F1, ça c'est sûr. Ah non, Ah ça. non. Ouais, Ah, non, ça on peut être sûr. Ouais. c'est peut-être le pilote Racing Bull qui s'en sort le mieux depuis. Bon, j'allais dire depuis, c'est pas dans le temps qu'il est parti, mais en soi depuis Tsunoda, Mhm. voire si on compte en termes de première saison depuis Gasly, voire je sais même pas s'il va peut-être pas mieux faire que Gasly. Donc, ouais, non, franchement, La première saison de Gasly chez Toro Rosso ou la première saison de Yuki avec Gasly? non, je disais Yuki par rapport à ses perfs de la saison dernière ou ses perfs de cette année, mais si on prend par rapport à la première saison, je pense qu'il va faire une saison du niveau de la première de Gasly, donc chez Mhm. Toro Rosso, voire des meilleurs perfs, ça m'étonnerait vraiment pas parce qu'il a vraiment du vrai potentiel. Et si on doit avoir, et ça je le dis, alors c'est quelque chose que je dis, potentiellement ça va arriver dans 15 ans, mais voilà, si on doit avoir un pilote français qui gagne le championnat du monde, je pense qu'il faut miser sur Hadjar, à mon avis. Il y est Alors bien. tu remets en question ce que tu as dit plus tôt dans le live à propos de Gasly. Ah, pas du tout. Pas du tout. Le truc, c'est que Gasly, je le vois jamais arriver dans une top team pour une simple et bonne raison, c'est que le fait d'être chez Alpine, il pourra jamais le faire. Et le truc, c'est que je pense que quand il va sortir de chez Alpine, son prime sera fini, tout simplement. N'oublie pas que l'année prochaine, Alpine aura un moteur Mercedes. Oui, mais c'est Alpine, ils vont forcément faire des mauvaises décisions, ils vont finir P18. Pas sûr. Ils finissent pas P18 cette année, hein. Ouais, bah si, il y a eu une course où il était pas. Enfin, c'était pas lui, mais je crois Loan était Tu cherches P18. toujours la petite bête avec Alpine, alors, hein. T'es pas patriote sur Alpine. Mais oui, mais en même temps, Bah, j'aimerais en bien même temps, être patriote, mais ça fait 3 saisons qu'ils font de la merde. ils sont presque plus français, Alpine, maintenant, hein. Donc, Mm. Ouais, c'est vrai. Ils ont niqué, ils ont enlevé Viry-Châtillon. c'est Alpine. 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 Alpagos. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour, hein. On se retrouvera la semaine prochaine pour le débrief du Grand Prix de l'Arabie Saoudite. Et puis, Exactement. Et toi, peut-être même jour même. fais un bon truc historique, toi.
Toi là, fais pas un le saviez-vous? Ouais. Non, je Ouais, pense bon, pas faut que que je ce soit calme les gosses, là. Ils sont intenables à 23h. Ce sera pas le saviez-vous, ce sera pas un truc historique en soi, ce sera une anecdote liée à une édition de Grand Prix, mais pas un truc de perf en tant que tel. Bah, ce sera Et bien, quoi. normalement, ce sera pas sur Par l'année rapport au le prochaine. saviez-vous? Ouais, bah, Alan va faire plus de vues que le saviez-vous, je pense. Ouais, on verra, hein. Bah Et déjà, puis faut surtout, arriver le à truc, faire c'est que rentrer son truc en 1 minute, hein, parce que oui, c'est bon, ça, c'est ce que j'allais dire, ouais. son roman, là. Le mec, Bon, c'est. fais-le Alors, en du 2 coup, il s'est parties, passé ça on va avant le être très Grand vite. Prix. Ben Sulayem a dit ça, ça, ça. Lewis a fait ça. Point. Et il a pas gagné en 2021, t'as oublié cette phrase. Oui. Abrège, frère. Voilà, c'était Oh. ça. Ab Abrège, Abrège Alan. F1. Abrège Jeddah. Abrège Jeddah. Après Jeddah, du coup. Ah là Bon, là. bah, ça se finit là-dessus. Sur après Magnifique. Exactement. Jeddah. Merci d'avoir regardé le live. Et puis, écoutez, on se dit à la semaine prochaine et à Suivez-nous sur Cliquez, tous les bientôt. cliquez réseaux sur le Linktree, sociaux. cliquez, cliquez, Cliquez cliquez. sur le Linktree pour nous voir les réels, les best moments, etc. Sur YouTube, les rediffs, les réels également. Suivez-nous sur les réseaux et on se dit à la semaine Petite Souhaite, prochaine. souhaite, Bye bye. souhaite, 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 ciao, souhaite, ciao. Kiki, rara. souhaite, souhaite.